Hello, bonjour tout le monde, bon dimanche matin. Dimanche matin, café photo avec Fallu. Hey, j'aimerais commencer en disant merci au groupe Facebook J'achète québécois, j'achète local. C'est important. Un gros merci parce que cette équipe-là, c'est une équipe de bénévoles. Puis ils sont très, très heureux de pouvoir contribuer à aider les entreprises, les artistes québécois comme moi et comme de la bière. Fait que, tu sais, c'est deux choses que j'aime, du gin. Il y a plein de choses québécois, il y a plein de choses. Mais il n'y a pas juste l'alcool, il y a d'autres choses également. C'est un beau mouvement de solidarité pour prendre soin de nous, entre nous autres. Allez visiter la page Facebook J'achète québécois, j'achète local. Aujourd'hui, j'ai un invité que je suis hyper content. C'est rare, je pense qu'il se lève à cette heure-là. Alors, il m'a dit oui, parce que je crois qu'il m'aime d'amour, ou il y a des dettes envers moi. Est-ce qu'il est réveillé? Parce que tout le monde me disait, il va-tu être capable de se lever? Et moi, je dis oui, il est là au poste. Mesdames et messieurs, cette semaine, café photo avec Fallu. Voici Mike Ward. Mike Ward. Mike Ward. Salut Stéphane, ça a eu de la misère avec mon nom de famille, on dirait. Tout le temps. Ça fait juste 28 ans qu'on se connaît. Mais Mike, c'est juste que des fois, là, mon accent, je suis comme nerveux on dirait quand je te parle, on dirait qu'il faut que je pense en anglais puis je suis pas capable. Fait que j'ai dit Mike Ward. Mais ça va, Imagine, moi je suis là à l'heure, puis Lise était même pas capable d'être là à l'heure. Je suis plus émotionnel que Lise Dion. Ouais, mais regarde, ça tu veux. Mais Lise, parce qu'elle était pas capable, on a eu un problème. Au début, on était juste sur YouTube, puis tu sais, je suis populaire là-bas. Fait que on a décidé de recommencer, puis elle était pas capable de faire de remettre l'adresse. OK. Parce que la technologie, tout à contrôle, Mike, t'étais déjà, toi, je veux dire, tout ce qui arrive présentement, toi, la technologie, t'étais quand même pas pire déjà, là. Ouais, moi j'étais préparé, mais ce qui est drôle, tu sais, moi avec le podcast, à la base, c'était exactement ce que moi je fais pour mes sous-écoutes maintenant, ou un peu comme qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Mais Ouais. depuis que j'ai tout déménagé au bordel, j'ai tout oublié. Tu sais, T'as quand tout la oublié? pandémie a recommencé, j'étais comme, OK, là, il faut que je refasse des podcasts de la maison. Il fallait que je prenne l'ordi à Marie. J'avais pas de micro, j'avais rien. Fait que j'ai fait fuck off, je vais me rééquiper. Hey, c'est malade, là, moi, je connaissais rien, mais rien, nada. Puis là, présentement, je suis en train d'être considéré comme un des pires avec l'informatique. Je suis le Dominique Carpin des pauvres. Mais là, c'est pas pire parce que j'ai une équipe, là, mais tout seul, là. Tu t'es vraiment amélioré, par exemple, tu sais, parce que le premier sous-écoute qu'on avait fait, dans le temps, en 2011, Ouais. était mon premier invité. Puis, juste te parler au téléphone, comment brancher Skype sur ton ordi, c'était comme expliquer à un homme des cavernes comment faire du Photoshop. Tu comprenais fuck all, mais, là c'est super beau, ton show. Voilà. Il est bon, j'aime ça, café. T'aimes ça? Tu vois quoi comme. Tu vois-tu un café tout seul ou il y a quelque chose dedans? Ouais, c'est café avec crème de. Ben, c'est du lait de soya puis du Splenda. Fait que du faux sucre, du faux lait. Puis c'est pas un vrai café, c'est un Baileys. OK, c'est un Baileys finalement. C'est comme. J'adore ça. Hey, moi, je vais commencer aujourd'hui. Tu connais le principe. On regarde des photos. Tu m'as envoyé des photos. J'ai cherché des photos aussi. J'essaie de faire une histoire à travers tout ça. Pour que les gens te connaissent un peu plus. Parce que, tu sais, veux pas. Tu sais, moi, sur ma page, j'ai beaucoup de monde qui aime Refuge Animal. Sur la tienne, c'est différent, puis il y a beaucoup de monde qui ne te connaissent pas, puis moi, je pense que les gens qui ne te connaissent pas, ils connaissent pas une bonne personne. D'ailleurs, il y a une dame, peux-tu commencer avec une anecdote? Parce que moi, sur ma page, là, c'est smooth d'habitude. Il y a personne, tout le monde est fin. Puis quand j'ai dit que c'était toi, il y a une dame qui me dit « Je ne suis pas contente », parce qu'elle devait rouler ses airs, la madame. Une Thérèse, d'ailleurs, elle me dit « Je ne suis pas contente, ce n'est pas une bonne personne. Je l'ai vu à Louisville, un spectacle familial, et il a fait un gag de se rentrer un tournevis dans les fesses. » Et qu'il aimait ça, je trouve qu'on ne peut pas faire ça. Et moi, à partir de là, j'ai fait, mon Dieu que c'est drôle. J'ai dit, c'est le meilleur gag ever, la madame, après, là. Je sais pas si ça s'est rendu compte en écrivant ça. En plus, c'est une joke que je dois avoir arrêté de faire en français en genre 2002, puis la madame, elle a resté à ça dans la tête. Elle a resté ça, puis elle regarde ses tournevis, puis elle fait « Jésus, c'était dessus. Quand mon mari est mort, c'est sûr que je les prends un après l'autre. » Elle vit dans quel coin? Je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai juste marqué « Excellent gag, essayez-le. » Hey, on va commencer avec une première photo. J'ai pris une photo comme ça, je la trouve belle. Yes, ouais. Ça, c'est une photo... tu sais, moi, je prends aucune photo, puis j'ai écrit Mike Ward dans Google Images. Ouais. J'ai pris des photos que j'aimais. Ça, c'était une photo qu'il avait pris de moi pour le journal Le Voir.
OK, ben il faisait des belles photos. C'était quand même le côté C'est esthétique des photos. Le voir à l'époque, quand c'était le papier, on avait hâte que ça arrive, hein? Ouais. Puis ça, en plus, c'était vraiment bizarre parce que quand le voir a arrêté d'exister format papier, moi, j'ai été le premier front page sur Internet. Pour de vrai? Puis Oh, ouais, wow. puis là, il nous disait, tu vas être front page Internet. Puis j'étais comme, mais c'est pas de même, ça marche Internet. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de. c'est pas- Tu voyais que ça allait pas être un succès. Non, mais tu sais, puis il était comme, non, mais ça va être front page. J'ai fait, OK, tu veux dire, ça va être de la grosse photo? Ouais. OK, ben, mais le photographe, je savais qu'il était super bon. Mais Puis, la photo est belle. Je sais pas, on dirait que dans ce qu'on vit là présentement, je trouvais que c'est une photo qui était comme significative. Il y avait quelque chose. Parce qu'on te regarde, parce que moi, je veux pas, ça fait longtemps que je te vois en photo, puis je suis un peu jaloux. T'es beau en photo, Mike. Toutes tes photos de show, t'es beau, puis c'est pas tout retouché, t'es photogénique, ça se dit-tu? ouais, ben, je l'étais à l'époque. Là, à cette heure, je le suis plus. C'est vraiment. Si je perdais 20 livres, puis. Dans le coup, dans le coup. Dans le coup, ouais. C'est ça. Faut que je fasse toutes les photos à cette heure. Ils font. OK, là, je dis, dis-moi quand tu prends la photo. Je fais de même. Là, ils font 1, 2, 3. Puis il faut que le photographe monte dans une échelle pour que j'aille de l'air mince. Ok, c'est ça. Crime. Moi, j'ai tellement de rides. Quand je suis de côté puis je ris, là, est-ce que tu peux, hein? Tu peux mettre des clés, tu sais, des cartes de guichet dans mon cou. Tu sais, la photo du voir, là, toi, à l'époque, t'en as fait beaucoup de front aussi avec les magazines Safari aussi, qui avaient beaucoup Ouais. de trucs avec toi. T'es-tu gêné quand tu vois ça, quand tu vois ta grosse face, comme sur des panneaux? Parce que, tu sais, veux pas, avec tout. T'aimes-tu ça ou c'est comme. Non, j'aime pas bien ça. En début de carrière, j'aimais ça. Je me rappelle le premier front page que j'avais fait, c'était le voir. Tu sais, puis je me rappelle plus si c'était le voir à Québec ou le voir à Gatineau. Vu que, tu sais, avant, il y avait plein de voix. Ouais, Je ouais. pense que c'était à Québec. Puis j'étais vraiment fier. Tu sais, ouais, je suis pas mal sûr que c'était Québec, mais j'étais content. La photo était belle. Puis, tu sais, en plus, le voir à Montréal, il était noir et blanc, mais le voir à Québec, puis partout ailleurs qu'il y avait un voir, il était en couleur. Ah, Fait que c'est je le pareil. trouvais vraiment beau. Mais il y a quelque chose, hein, des premiers. Tu sais, moi, j'ai tout gardé mes articles. Tu sais, quand j'ai déménagé, j'ai fait le ménage, là, mais j'ai tout pris mes photos. Puis des fois, c'était juste mon nom en tout petit. Fait que des grosses pages de presse qui étaient trop immenses avec un Stéphane Fallu tout petit. Mais c'est pas grave. Quand ma mère est morte, j'avais trouvé dans ses affaires, elle gardait tous les trucs de moi dans les médias. Mais tu sais, elle est morte dans les années 90, fait qu'il y avait quasiment rien. Mais tu sais, elle gardait des genres de... tu sais, Gala juste pour rire, animé par Michel Courtemanche, puis là, il nommait 22 noms, puis moi, j'étais le 21e à peu près. Sauf mais- que, ouais. C'est-tu un regret? Pas un regret, mais tu sais, c'est la vie. T'aurais-tu aimé ça que ta mère t'accompagne avec toutes parce que t'étais près de ta mère, si on peut le dire? Ouais. Puis, ben, moi j'ai une mentalité très, on dirait, joueur de football ou joueur, tu sais, genre de nouveau riche, là, tu sais, Ouais. que j'aurais aimé ça y acheter une maison. C'est OK. sûr. que- Mais, Ben, regarde, on va parler de ta générosité tantôt, là, mais en tout cas, regarde, on va repartir sur une autre photo. Moi, tu m'as envoyé plein de photos de n'importe quoi. J'ai essayé de faire une histoire. Puis tu vois, Parfait. c'est soit un super bon film ou un film de série B. OK. On va y aller, Martin, avec une photo d'une personne que tu as rencontrée. Je pense que tout le monde en parle, hein? Ouais, le sosie de Jack Layton. Non, c'est Jack Layton. Il s'appelle Raymond Turcotte. Non. Non, mais Jack Layton, c'est quelqu'un qui t'avait marqué parce que Ouais. t'étais pas un gars qui était intégré dans la politique ou qui avait Non. des grosses croyances, puis lui, il t'a touché. Puis, je suis un gars quand même, tu sais, moi, je me considère comme quelqu'un de centre ou même sur certains trucs, centre-droite. Puis, Jack Layton, tu sais, il était de gauche, mais j'aimais l'humain. Puis, j'ai jamais, j'ai tout le temps voté plus pour des humains que OK. des. Tu sais, mettons, je vote des fois super de gauche, des fois super de droite. J'y vais au feeling. Puis lui, c'est un homme que j'y faisais confiance à 100%. Mais tu sais. c'est-tu juste moi, mais les politiciens, les dernières années, ils font leur gros possible, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une figure avec tu sais, un charisme comme ça. Tu sais, je veux dire, ce qui est arrivé au Québec, on dirait qu'il avait le goût de nous dire, de nous proposer quelque chose.
Puis, tu sais, j'ai rien contre Justin, mais tu sais, il fait des belles photos plus beaux que Jack, c'est sûr, mais, Ouais. tu sais, on dirait que c'est du... Pour moi, en tout cas, il se passe pas grand-chose, là, tu sais. C'est du vide, tu sais. C'est du gros vide, puis Ouais. mais ça doit être dur de plus en plus. Je pense que la politique puis l'humour, il y a comme un moment donné, ça a venu aseptiser en humour, puis en Ouais. politique aussi, il pouvait plus rien dire parce que tout le monde est fâché. Mais tu sais aussi, un politicien qui dit la vérité se fera jamais élire. Tu sais, je pense que Jack Layton est celui qui est arrivé, tu sais, qui a réussi à arriver le plus proche. Mais tu sais, pour vrai, mettons, si tu veux payer, si tu veux avoir tout gratuit pour tout le monde, il faut que quelqu'un le paye. Ben, c'est ça. Il Hey, faut le dire. Tu peux pas dire, hey, mais les politiciens le font tout le temps, on va baisser vos taxes, mais ça va être gratuit. Ouais, Mais non, ça ça marche n'existe pas de pas, même, là. des choses gratuites. Tu sais, il faut que quelqu'un paye. Mais parle-en présentement, il n'y a pas grand monde qui le sait. Une autre personne aussi qui me fait rire dans tes choix de photos, tu sais, on passe d'un grand politicien à un artiste québécois qui a marqué le Québec, Michel Louvain et Mike Ward. Les deux M, ça serait-tu un duo? Tu sais que ça me fait rire. Tu sais, comment vous êtes beaux. Michel Louvain, quand je l'avais rencontré, Michel Louvain, c'était l'idole à ma mère. Elle capotait sur Michel Louvain. Puis, Ouais. C'est cool ça. C'était pas moi qui avais demandé la photo, j'étais à l'émission de Pénélope qu'elle faisait l'été à Radio-Can. Oui. Puis je sais pas pourquoi Pénélope savait ça, mais elle avait dit « Hey, tu veux-tu une photo avec Michel Louvain? » Puis j'ai dit « OK. » Puis là, après la photo, et Michel Louvain, quand j'ai dit que ma mère capotait sur lui, il a fait imprimer cette photo-là, puis il me l'a signée. Puis, Pour de vrai. ouais, puis là, il m'a dit, wow. tiens, je sais que ta mère est plus là, mais ça, c'est pour ta mère. Fait que je l'ai donné à mon père. Fait qu'elle est chez mon père. Puis ton père, il se touche en regardant Michel Louvain en disant « Moi aussi, je le trouvais beau et sexy. » Mais ma mère allait le voir, elle était allée le voir, tu sais, mettons, dans les années que Michel Louvain, il était big comme les Beatles au Québec, là. Ah non, mais c'est hallucinant, mais c'est quand même drôle de pouvoir rencontrer l'idole de ta mère. Ah ouais. Puis que lui, il connaît. Moi, c'est ça que je trouve drôle depuis que je fais ouais. cette job-là. C'est des fois, je croise du monde. Tu sais, je vois l'autre fois Joe Bocan. Elle fait « Fallu, je t'aime tellement. » Puis elle me fait un câlin. Tu sais, moi, Joe Bocan, quand j'étais jeune, c'était un fantasme un peu. Ouais. Puis là, tout d'un coup, c'est elle qui me fait « Hey, j'aime tellement ce que tu fais. » Là, t'es comme « OK. » Tu sais, Michel Bergeron, dans un ascenseur à TVA, il me dit « Hey, tu m'as fait pleurer. » Je suis pas bon en imitation, mais tu m'as fait pleurer la semaine passée avec le petit chien, le biscuit. Puis il connaissait l'histoire du chien. Puis là, Michel Bergeron, il fait « Je pleurais sur le divan. » Puis là, ma femme me disait « Hey, t'es pas comme dans le temps. » Ouais, dans le temps, je pleurais, mais en cachette. Là, je pleure devant ma femme. Là, il me racontait ça dans l'ascenseur. J'étais comme « Oh mon Dieu. » Il y a de quoi aussi, tu sais, quand ça fait longtemps que tu fais ça, tu sais, comme toi puis comme moi, que n'importe qui était là avant toi, t'es tout le temps impressionné quand t'es rentré. Ah, c'est bon ça, c'est vrai. Même si, mettons, tu sais, mettons un Martin Matt rencontre JC Lauzon, il va être quand même, hein, Chris, c'est JC Lauzon. Ah, il y a Même quelque si chose, hein. On Ouais, s'entend que Martin, il a une plus belle carrière que JC, là. Je veux pas insulter JC. Mais pendant 6 mois, JC le torchait. Ah, mais pas vrai, JC était big en crise. Ah, quand il y avait son show. Metropolis, là. Ouais. Tu sais, JC, il y avait Patrick Huard comme auteur. Tu sais, il y a Pour de pas vrai? grand monde. Ouais, les deux writers sur Metropolis, c'était Patrick Huard puis Jean-Michel Dufault. Ce qui est très drôle parce que Patrick Huard était auteur. Après ça, il est devenu assez humoriste. Puis celui qui écrit son meilleur numéro ever, un des meilleurs numéros en humour, c'est toi qui l'as écrit. Ferme ta gueule. Ben, tu l'écris avec lui. Non, son meilleur numéro, c'est Ferme ta gueule. Ouais. C'est pas moi qui l'ai écrit. OK, t'as écrit lequel, toi? Moi, j'ai écrit L'Ode à la femme ordinaire. Ah, ben c'était bon, ça aussi, c'est un film de bon numéro. C'est son deuxième meilleur numéro. Ouais, il est dans le ton, l'autre il est dans le top 5 au Québec, l'autre il est dans le top 50. Ouais, c'est ça. Tout de suite en arrière de JC Lauzon. Ouais, j'ai écrit un numéro calibre JC Lauzon. Hey, toi, t'aimes faire la tournée, tu dois t'ennuyer, Mike? Oui. Ouais, ça a pris. C'est drôle, tu sais, je voyais bien des humoristes s'ennuyer plus rapidement que moi. C'est que moi, juste quand la pandémie a commencé, on dirait, ça faisait une couple de mois que je roulais pas mal. Puis là, j'allais avoir un gros mois. Puis, sur le coup, tu sais, quand on avait dit on cancelle les shows, au début, c'était on retarde les shows pour 2 semaines. J'ai fait, ça va faire du bien, un petit 2 semaines de vacances. Puis après ça,
quand j'ai vu que ça allait être long, je me suis mis Ah, à repenser à mes shows. Puis souvent, je repense à toutes les affaires que j'haïssais des shows. Je m'ennuie. on s'ennuie. Hey, honnêtement, moi, là, c'est hallucinant. J'ai fait ta première partie à Saint-Eustache. Envoyez de l'amour présentement là, à Mike. Je veux des cœurs, des pouces, parce que aller le voir après en show, moi, je pense que, tu sais, on fait des trucs comme ça, c'est pour que les gens, pas qu'ils nous oublient pas, mais qu'après, ça va leur faire du bien de venir nous voir en show quand on va pouvoir faire des shows. Parce que, tu sais, le show à Mike, il est hallucinant. Tu sais, j'ai vu tes autres shows, Il mais était. Il était ah plus non, il est là pas qu'il fini. Tu vas le existait. refaire encore. Tu vas le refaire Non, non, encore. moi, je sais, je sais. Mais c'est un bon Hey, show, il y mais a on une affaire s'ennuie. que j'ai trouvé vraiment absurde. L'autre fois, j'ai eu un meeting avec mon équipe de booking. Et là, je leur demandais, juste une question de même, j'ai fait, hey, dans le dernier mois, puis ça c'est avant hier, j'ai demandé, dans le Ouais. dernier mois, j'ai vendu combien de billets? Puis j'ai vendu 400 billets dans le dernier mois. Pour de vrai? Puis j'étais comme, voyons, c'est qui achète? Parce que mon booker me disait, il disait, le monde s'ennuie vraiment des shows, puis ça, je le crois, là. Ah, Il, mais, il- ouais, il je m'a comprends. acheté des shows, acheté des billets pour des shows, là. Puis là, j'ai fait 400 billets, c'est quasiment l'équivalent d'un Jésus plein. Tu sais, C'est quand même hot. ouais, là, je suis comme, voyons, esti, je suis vraiment touché. Ah, c'est hot, ça. Moi, je suis à moins 50. Le monde, ils se sont fait rembourser des shows qui n'avaient pas acheté de billets. Ça va pas bien. Hey, j'ai une photo de toi avec ton équipe que je trouve OK. superbe. Wow. Ouais, ça, c'était C'est mon, hallucinant. mon après ma tournée s'expose, j'ai amené mon équipe à Vegas. Ouais, c'est Puis ça. en arrivant à Vegas, tu sais, les gars, tu sais, on était 6, je leur avais tout, tu sais, on partait en avion, puis ben, tu sais, c'est un peu normal, là, c'est rare que tu vas à Vegas en train, là. Mais C'est long un peu. en arrivant là-bas, tu sais, ils m'ont dit, ils ont fait, OK, on va prendre des taxis. Puis j'ai fait, non, non, on va prendre une limousine. C'était vraiment le trip rockstar, là, tu sais, avec mon équipe à Vegas. C'était vraiment le fun. C'est ça que Caro Levasseur disait, rockstar. Mais non, mais c'est ça. Mike, en tournée, il y a sur la photo, il y a Guy Là-dessus, Bernier. il y a Guy Bernier, il y avait Joe Thibault, Et Lou le plus Marin. important, Louis Marin, c'est une légende. On peut le dire, c'est Ouais. celui qui est le premier. Un gars incroyable. Ça fait longtemps que tu travailles avec lui? Oui, Lou Marin, ça doit faire 5-6 ans. OK. Joe, j'ai commencé à travailler avec en 2002. Puis j'ai arrêté de travailler avec il y a une couple d'années. Là, vu que j'ai juste un tech, c'est OK. ma première tournée que j'ai juste un tech. Mais on a Mais changé la façon de travailler de tout le monde. Un ouais, peu. puis moi, j'aimais mieux. J'ai rien, tu sais, je trouve les techs importants, mais j'aimais mieux avoir 2 premières parties que 2 techs. Ah, OK. Ben, mais c'est le fun. Mais parce que, tu sais, veux pas, ce show-là, tu as deux premières parties. Ce Ouais. que je voulais dire, toi, tu es un gars d'équipe. Tu sais, d'amener ta gang à Vegas, tu le fais. Tu sais, je veux dire, c'est hallucinant parce que, tu sais, t'as pas vendu 400 000 billets non plus. Tu sais, t'as vendu Non, non, beaucoup de billets, mais je veux dire, mais c'est pas quand même tant. un geste. Ouais, c'est ça, mais il y en a qui ils vendent 250 000 puis ils vont amener leur équipe au restaurant en disant prenez pas de dessert. Puis toi, ce Ouais, côté-là, ce que je veux dire, c'est que tu es un gars généreux et loyal avec ceux avec qui tu travailles. ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, moi ma plus grande qualité, je pense, c'est ma loyauté. Ouais, Tu je sais, pense que oui. ça fait 24 ans que je suis avec mon gérant Michel, Ouais. 21 ans avec ma femme, 17 ans avec ma maîtresse. Ouais. Puis nous autres, ça fait 28 ans, Mike, qu'on Ça, en s'échange. passant, vu que t'as pas ri, tu sais, Moi, je j'ai veux juste ri. que le monde comprenne que c'est un... Non, mais non, moi, je trouvais ça juste drôle en le soulignant, en faisant, ouais, Mike a ce défaut-là. Ah non, mais Mike, honnêtement, tu pourrais pas avoir de maîtresse. Non, Non, parce que Marie-Chantal, c'est une ninja, man. non, Ta blonde, elle le saurait tout de suite, man. T'es pas un Ah bon ouais. menteur. T'es le gars qui ment le moins bien. Tu sais, ça, on va dire que tu nous dis quelque chose, t'assumes tellement tout que tu serais pas capable de Ouais. mentir. je me vanterais. Tu te vanterais, c'est ça, tu dirais à Marie-Chantal, hey, check-moi Ouais. ce que j'étais hier. Ça se peut que t'aies pas de cadeau à ta fête. Mais tu sais, on parle d'amitié. Dans ton show, dans ton dernier show, première partie, t'as Preach. Ouais, j'ai tout le temps Preach qui anime. Preach qui Mais était, là, 4 ans, un gars qui faisait de l'art, mais tu sais, qui était portier au bordel. Il a commencé à ouais, faire des shows. lui, Puis à là, base, c'était un danseur, pas danseur, genre
sais, la queue à l'air, là, vu que chaque fois, tu entends danseur, danseuse. Ben, en tout cas, moi, je Ben, pense. mon gars il danse, fait que c'est rare que je... Ouais, ouais. Tu sais, je dirais OK. plus ça maintenant. Mais danseuse, ça, c'est sûr. Mais ouais, c'est ça. Preach, il faisait de la danse. Puis après, moi, quand je l'ai rencontré, il était porté au bordel. Ouais. Puis un soir, on parlait. Puis là, il m'avait dit, ah, j'aimerais ça faire des open mic. Puis là, il me disait qu'il n'y avait pas à l'époque d'open mic en français. Fait qu'il avait Ouais. dit, ah, je vais aller en anglais. Puis là, j'ai dit, hey, on commence des open mic au bordel dans une couple de semaines, il faut que tu embarques. Puis il disait, ouais. Fait que là, le premier open mic, moi, je suis embarqué sur scène. Ah, il puis je était l'ai nerveux, hein? présenté. Il était Ouais. nerveux. Moi, j'étais pas sur le show, j'étais juste le voir. Parce que Preach, c'est un gars que tu tombes en amour avec lui, là. Tu sais, c'est un Oh, gars oui, que quand j'étais vraiment. en show, là, il allait voir du monde en disant ferme ta gueule, j'écoute son numéro, a fallu. Ouais. C'est un gars que quand il t'aime, là, c'est ça. Puis, tu sais, Ouais. Christine Morancy aussi qui fait ta première partie. Ouais. Christine, tu l'as vu au début, Christine, parce que là, il y a de l'éclosion, mais tu as pas donné une chance parce qu'elle est bonne, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mais, tu sais, moi c'était. Tu sais, Preach m'avait parlé de Christine. Puis moi, je l'ai découvert à sous-écoute. Je ne l'avais jamais vu sur scène. Preach OK. m'en avait juste parlé. Je l'ai eu à sous-écoute. Je l'ai trouvé tellement bonne, tellement naturelle. Puis il y avait de quoi aussi que j'aimais. Moi, j'aime ça des premières parties qui font pas le même style que moi. Ah, Fait c'est que bon. Ouais. parce que j'ai remarqué quand je vais voir des shows, si, mettons, tout le monde fait le même genre d'humour, le Ouais. premier ou la première, tu vois, avec ce genre-là, c'est tout le temps les meilleurs, vu que, tu Ah, sais, t'as fait raison, c'est comme... ils te ouais, ouais. surprennent. Fait que là, je me suis dit, OK, Preach, il est différent de moi, Christine, différente de moi, ça va faire un show. Tu sais, mettons, t'as un monsieur blanc trash, t'as Preach euh, qui est plus grand public, mais dans le bon sens. Ouais, là, tu sais, oui, dans le bon sens, oui, oui. plus rassembleur, plus raconteur. Puis t'as Christine aussi, que tu sais, c'est plus rassembleur que moi. Fait que là, eux autres, ils ont leur affaire, chacun leur affaire différent. Puis moi, j'arrive. Fait que c'est totalement différent. Mais t'avais aussi Guy Bernier à l'époque. Ouais, Tu sais, Guy, qu'on salue le gars avec un corps d'un gars de 20 ans. ouais. Qui est plus vieux que moi, mais tu sais, avec Guy Bernier, tu as eu du fun aussi. C'est important d'avoir du fun en tournée. Ouais. Tu as Mais, eu Daniel Grenier aussi, c'est parce que c'est des ouais. gens avec qui, premièrement, qui peuvent conduire aussi parce que tu es souvent sous. Mais ce que je veux dire. Mais tu sais, il y a une affaire, on dirait que le monde ne réalise pas quand tu commences à faire de l'humour, là. C'est que le truc pour avoir une carrière, c'est quasiment plus important d'être sympathique backstage Ouais, mais ça. que bon sur scène. Parce que du monde bon sur scène, il y en a des milliers, C'est mais vrai. il y a plein de monde, tu sais, puis chaque fois, tu sais, il y a bien du monde, bien du talent qu'on voit à télé, qu'on fait. Pourquoi ils n'ont pas de carrière? Ils n'ont pas de carrière vu qu'ils sont malaisants dans la loge, sont Ah oui, jaloux, ou sont qui méchants. imposent des affaires, ou qui comptent leur clap, ou qui font, moi, je veux pas passer après lui, puis tu fais, ben, voyons donc, Ouais. moi, quand je sais qu'un humoriste veut passer avant moi, parce qu'il veut pas passer après moi des fois, là, dernièrement, tu sais, ça allait bien, ça me fait tellement rire, tu sais, je sais pas, c'est cool, mais en même temps, tu fais, voyons, on s'amuse, là, c'est quoi tes Ouais. demandes? Toi, j'exige, je suis une Ouais. diva, voyons, on s'amuse, puis on fait des shows. Ouais. J'ai une autre photo, Mike, Oh, avec OK. des amis humoristes, OK. des amis qu'on aime. Ça, Yes. ça doit Ça, être... c'est Nive, Eddie King. Quand on était. C'est une photo qu'on a prise à Port-au-Prince, que Michel a pris. OK. Puis c'était à l'époque que Michel venait de commencer à prendre des photos. Parce que Michel, à cette heure, il prend les photos de tous les humoristes. Puis c'est vraiment, moi, je trouve, le meilleur Ah, photographe mais je le veux... humoriste au Québec. je t'en parle, mais je veux faire un spécial avec Michel. Un dimanche matin, parce que pour de vrai, moi, je c'est pense qu'il photos, devrait faire ouais. une exposition, j'en parle tout le temps. Ouais, Faut qu'il ouais. fasse une expo, il y a les plus belles photos. Moi, pour de vrai, là, après un show, là, c'est ça. C'est ton gérant. D'ailleurs, on va en parler tantôt. Puis, Ouais, alors, mais ouais. Michel, ça, c'était la première photo qu'il prenait que on dirait il venait de comprendre l'essence de c'était quoi une bonne photo. Mais ça, je trouve que ça vous représente les trois personnes qui aiment rire, trois personnes qui sont des fois dans leur tête. Tu sais. Ouais. Eddie, quand il rit. Ou sinon, il dort. Ouais. Eddie, en plus, moi, j'avais fait un gars. Tu sais, j'arrivais. À l'époque, Eddie, sa femme était haïtienne.
Ouais. Puis lui, il animait des soirées d'humour là-bas. Ça c'était un show qu'on faisait. C'était bien weird comme show. Moi, j'étais en anglais. Nive faisait ma première partie en français. Puis Eddie, il animait français et anglais. OK. Et le fait que sa copine était haïtienne, je me disais, il doit comprendre un peu le créole, tu sais, vu qu'il anime en Haïti, puis il sort avec une haïtienne. Fait que j'avais appris une couple de mots en créole, puis j'avais fait une pancarte que c'était juste écrit, vu que le seul mot créole que je me rappelais, c'était caca. Ouais. Puis, tu sais, vu que chaque fois, tu sais, mettons, je mangeais, puis il disait, c'est bon, puis je faisais goûter caca. ou non, goûter pas caca. C'est très mauvais, tu sais, mon C'est drôle. Mais, puis je savais que roi, c'était wa. Fait que j'avais marqué Eddie King et le Wakaka. J'avais la pancarte Eddie King Wakaka. Mais, tu sais, lui, il a juste vu Wakaka. Wakaka, ça veut rien dire pour personne si tu parles pas créole. Sûrement que je l'avais mal écrit. Vu que j'ai juste marqué Wa, W-A-K-K. Hey, mais pour de vrai, là, tu sais, tu parles d'Eddie, t'as tout le temps fait des gags, mais dans une loge, t'es drôle. Tu sais, il y en a des humoristes qui sont dans leur tête, qui sont dans leur texte. Toi, tu jases. Ouais, ben, même sur scène, tu sais, moi, c'est. Ben, tu sais, toi, t'as été un des premiers à être de même, là. Mais je trouve que c'est plus important d'être drôle que d'être trop. Tu sais, il y en a des fois qui sont ultra préparés. C'est quasiment des robots. Moi, en tant que public, j'aime pas ça, tu sais. J'aime mieux quelqu'un de plus naturel que. Tu sais, que. Puis je trouve ça weird quand des humoristes disent « Ah, moi, dans la vie, je suis pas drôle. » Ben, si t'es pas drôle dans la vie, pourquoi tu fais de l'humour? Ben non, mais moi, je pense que c'est plus drôle. C'est ce qui m'a pas aidé avec les années. Moi, pour un gag que je vais trouver drôle, moi, je suis prête à péter une salle, même si ça rit pas. Mais moi, je vais être fier de moi. Tu sais, moi, je m'en souviens un gag, à un moment donné, là, j'étais au Saint-Denis, 3 gags, personne rit, et puis il y a ma mère qui rit trop fort. Puis là, j'ai dit, maman, arrête, tu me fais du mal présentement. C'est pour ça aujourd'hui que je suis en train de me planter. Parce que toutes ces années-là que tu m'as encouragé au lieu de me dire travaille, mais c'est ça que ça donne. Puis je suis parti en impôt sur ma mère et j'ai eu des claps. Et le monde en rit après. Puis là, je recommençais mon texte, puis je faisais, Chris, il faut que je reparle de toi. Ils s'en foutent des gars que j'écris, c'est ça le problème. Puis là, ça a été. Puis après ça, ils ont fait, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ce numéro-là? Je fais, ben, c'est ça qui est arrivé. Montrez-le de même à télé, c'est drôle, je me plantais. Ils l'ont-tu montré de même? Non, ils ont enlevé mes gars que je parle à ma mère. Il y aurait tellement. Parce que c'est ça, les meilleurs moments du monde. C'est un mix entre l'impro. C'est où que l'impro rencontre le texte préparé. Mais tu sais, on parle d'humour. Je pense que tu as amené ce côté-là, le côté anglophone, beaucoup plus au Québec. Tu sais, pour les humoristes comme moi, parce qu'il y avait toi puis Maxime Martin qui étaient avec d'autres référents que des personnages. Pardon? Sylvain Larocque aussi. Oui, Sylvain, c'est vrai, j'oublie Sylvain aussi, le beau Sylvain. Puis, mais c'est vrai que sinon, on était tous des Québécois qui faisaient des gros personnages, des quatrièmes murs, ou des monologues que, mettons, il aurait pu raconter l'histoire en 2 minutes, mais ça prenait 11 minutes à raconter. C'est ça fait que c'est la rapidité. Hey, on voit une autre photo. Il y en a plein, j'aime ça montrer. Ça, là, celle-là est spéciale. Ça, c'est Michel. C'est pas la plus belle photo de Michel. Non, ça, c'est Michel Grenier qui est mon gérant. Oui, signe-moi Michel. Tout le monde écrit ça. Signe-moi Michel. Signe-moi Michel. Et ça, c'était... moi, quand j'ai rencontré Michel, il avait 27, 28 ans. Puis il me parlait tout le temps qu'un jour, il allait aller au Super Bowl. Ouais. Puis plus ça allait, plus c'était clair pour moi qu'il allait jamais aller au Super Bowl, vu que c'était, surtout dans ces années-là, on n'avait pas une scène ni un ni l'autre. Et pour ses 40 ans, j'avais organisé un genre de raffle que j'avais acheté des billets de Super Bowl, billets d'avion, hôtel, puis location de char. Puis je disais au monde, ça avait coûté, c'était 5000$. Puis j'avais dit au monde, donnez 100$ chaque, puis je vais faire tirer au hasard une personne qui va aller avec Michel au Super Bowl. Puis c'est Martin Deshaies, ton gérant, qui avait gagné. Puis Michel, je me rappelle quand on y avait fait le surprise, puis on avait mis les billets dans la boîte, sa face, tu vois sa face, comment il capotait. C'était son rêve de jeunesse qu'il pensait qu'il allait jamais avoir. Puis finalement, il l'a eu à 40 ans. Il l'a eu à 40 ans. J'ai essayé de soudoyer mon gérant moi, pour avoir les billets. J'ai offert 500$, j'étais rendu à 900, 1000, puis il n'a jamais voulu. En plus, tu sais, Martin,
qui connaissaient rien au football. Zéro nada. Ouais. Tu sais, puis il y avait toi qui connais bien le football, il y avait Maxime Martin, que, tu sais, mais Maxime, en plus, il avait essayé d'acheter les billets à Martin, mais il avait offert un prix que si Martin avait accepté, j'aurais tellement été insulté. Je pense qu'il avait offert comme, ah ouais, je te donne 500. Mais tu sais, ça venait avec des billets d'avion, un hôtel, puis un char, puis il offrait 500. Ah, c'est que c'est drôle. Mais Michel, c'est quelqu'un d'important. Tu sais, on s'entend que c'est ton gérant, mais Ouais. c'est quelqu'un qui t'a accompagné partout, là. Ben, c'est comme un frère. Moi, je le vois comme un frère. C'est, tu sais, ouais. Ouais, c'est un frère. Ben, c'est un frère qui est toujours là avec toi, qui t'a, tu sais, à toutes les aventures que tu as vécues, j'ai pas le goût de parler de ça ce matin nécessairement, mais il a toujours été là, il t'a toujours backé, il t'a pas laissé tomber. Non, puis tu sais, comme mettons, tu sais, juste, ben, mon procès, Michel, il était, tu sais, moi, j'avais un producteur à l'époque. Aussitôt qu'il y a eu le procès, j'ai vu le producteur se sauver, tu sais, même s'il avait fait bien de l'argent avec mon spectacle. Mais Michel, c'était même pas, tu sais, vu qu'il savait que moi, je voulais aller en cours, il a fait, regarde, j'ai pris 20% de ton salaire, je vais payer 20% de l'avocat, tu sais. C'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui l'a offert. Je trouve que ça représente bien qui Michel. C'est qui Ouais, Michel? ben c'est ça, je pense que c'est important de travailler avec quelqu'un puis d'être aussi longtemps avec quelqu'un. Tu sais, on parle de fidélité, toi, t'es en couple depuis longtemps, t'as le même Ouais. gérant depuis longtemps, t'as tes amis, t'as beaucoup d'amis depuis longtemps aussi. Ouais. On peut le dire que t'es un gars fidèle. Ouais. Ben, tu sais, la part de mes amis, c'est des amis de longue date. Mais tu sais, il y a du monde que leurs amis de longue date, c'est des amis du secondaire. Moi, c'est surtout des amis de les premières années de l'humour. Tu sais, Ouais. Mais j'ai, on a eu du fun ensemble, là. ouais, On on a a eu bien ri. du fun. Puis aussi, il y a quoi que j'aime d'être avec du monde qui ont vécu un peu les mêmes affaires que moi, dans les mêmes années que moi. On a les mêmes référents, puis on se comprend, même si nos genres d'humour se ressemblent peut-être pas tant que ça. Ouais. Tu sais, comme quand je lisais le livre à Maxime Martin, euh, j'aimais vraiment ça, vu que c'était toutes des histoires que, tu sais, mettons, même si je n'étais pas dans l'histoire, j'étais comme, ah oui, je me rappelle du Hey, bar Les Yeux Bleus à Drummond, puis je me rappelle de ça, puis je me rappelle hey, de ça. moi, je suis là 2 fois. Tu sais, quand il y a une rechute, c'était à cause de moi. J'étais comme, mon Dieu, je suis Ah pas ouais? de bonne personne. Ben, moi, dans ce livre-là, Ouch. Maxime, il dit que sa dernière brosse, celle qui a fait OK, là, j'ai vraiment un problème, il faut que ça arrête, il était avec moi, puis je me rappelle pas de cette brosse-là. Mais je sais qu'à ma fête, il était venu puis il avait pris quelques drinks OK. à mes 40 ans. En tout cas, ça, il m'en avait parlé après le lendemain. Il disait, ah, fallu, hein, j'aurais pas dû. Mais en tout cas, c'est juste drôle. C'est parfait. On va continuer avec les shows, Mike. Une belle photo OK. que je trouve qui est significative. Ouais, ça c'est une photo. Vois-tu, moi, je prends jamais de photos, mais ça, c'est une des rares photos que j'avais prises. C'est quand j'avais été jouer à Los Angeles au Comedy Store, qui est. Tu sais, je pense qu'il y a 2 comedy clubs légendaires. Il y a Ouais, le Comedy Cellar à New York, puis le Comedy Store à LA. Puis le Comedy Cellar, je pense, dans les dernières années, a dépassé le Comedy Store. Mais à cette ouais. époque-là, le Comedy Store, pour moi, c'était le club le plus important de la planète. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'avais dit en joke au gars qui m'amenait au show, j'avais juste dit hey, j'espère qu'ils n'ont pas fucké mon nom sur la marquise, mais c'était juste une joke. Puis quand je suis arrivé, puis j'ai vu mon nom, puis tu sais, là, j'ai fait OK, il faut que je le prenne en photo. Puis, tu sais, c'est une photo, c'est mal éclairé. C'était le jour, Ah, mais mais on on s'en dirait que c'est le fout. soir, c'est mal cadré, mal éclairé, mais. Mais c'est beau pareil, parce que des Ouais. shows, tu sais, on sait qu'au Québec, tu as un succès, mais tu as fait beaucoup de shows à travers le monde. Ouais, pas mal. J'ai joué dans une trentaine de pays. Puis là-bas, je veux dire, moi, j'avais fait un show avec toi à Juste pour rire, puis il y avait des humoristes british, américains, n'importe quoi, tout le monde te connaît. Ouais. C'est fou comment t'es rentré avec tout ce que t'as vécu. T'es rentré dans leur vie. Il y a beaucoup de monde qui te connaît, qui sont quand même des humoristes de renom, on peut le dire. Ouais. Mais tu sais, je suis pas. Le grand public américain me connaît pas, mais les humoristes américains me connaissent. Ou mettons, même affaire en Angleterre. Tu sais, j'ai comme une mini renommée pour les humoristes. Mais ça, j'aime vraiment ça. J'aime ça que le monde qui font mon métier m'aime puis me respecte. Ouais, c'est ça. Ben, mais c'est quand même le fun de faire. Ça te tenterait-tu à un moment donné de faire comme, hey, regarde, je m'en vais 1 an
que ce soit en Angleterre, en France ou en Europe, que tout est collé, puis peut-être pas, on va dire qu'il n'y a pas la situation. T'aurais-tu le Si goût d'y aller? mettons, parce que moi, tu sais, ça fait 1000 ans que je suis avec Marie, puis elle, c'est quelque chose qui intéresse, ça l'intéresse pas. Fait que je me verrais pas dire à Marie, hey, je pars à LA 1 an. Mais dans les dernières années, j'y en parlais un peu. J'étais comme, on devrait se louer une maison à Los Angeles, puis faire du moitié-moitié. Mais c'est compliqué. Puis aussi, maintenant, tu sais, avec les podcasts, t'es plus obligé Ouais, c'est d'être à vrai. LA ou New York. Puis en plus, t'es plus obligé d'être super connu pour vendre des billets. Si tu as ton petit fanbase, Ouais, tu ok, peux vendre ouais. des billets. Fait que Ouais. moi tu sais, quand ça va revenir, je venais de signer un deal avec une compagnie de prod américaine pour des shows en anglais. Ça, c'est sûr, ça ne marchera plus. Mais j'aimerais ça faire. Moi, dans un monde idéal, je ferais 3 quarts de mon temps en français au Québec, puis l'autre quart en anglais à Regarde, travers la Mike, planète. tu partiras avec Sabrina parce qu'elle, elle veut partir. Fait qu'elle elle arrête pas de me donner des cours d'anglais, elle m'envoie des sites pour que j'apprenne à parler d'autres langues pour aller voyager. Puis je Ça, m'occuperai de serait, Marie-Chantal. ça va être l'échange de couple la plus absurde. C'est juste pour les voyages. Ça va être ma maîtresse de voyage. C'est juste ça. Il y a juste ce côté-là. Puis moi, je vais être avec Marie-Chantal. Puis on va rire. Puis on va écouter des séries. Puis elle va dire pourquoi le gars, il parle juste en français. Hey, on va continuer avec une autre belle photo parce que là, on parle de voyage. Parfait, ouais. Celle-là, c'est quelque Ça, chose. c'était quand je suis allé à Détroit. C'est c'est une photo quand j'étais en Afghanistan. Ben, t'es allé toi aussi en Ouais, Afghanistan. j'y étais. Ouais, j'y étais. Puis j'ai toutes les photos que j'avais en Afghanistan, c'est moi avec des fusils. Puis c'est drôle, tu sais comment c'est une affaire vraiment de gars, mais c'est Ben impossible de ouais. pas sourire quand t'as un gun dans les mains. Mais, tu sais, c'est absurde parce que quand j'étais là-bas, moi, j'étais un anti-guerre, tu sais, je suis Ah très ouais. pacifiste. Puis quand j'ai essayé de tirer avec la mitraillette, là, j'ai vraiment fait comme un... Ah ouais. Puis, tu sais, j'étais super nerveux. Puis là, à un moment donné, les soldats, il y en a un qui m'a pris par le cou en faisant calme-toi, calme-toi. Il dit, lui, il est dangereux. Mais Mais toi, ça, c'était un gros gun. C'était quoi la marque de fusil? j'ai aucune idée. Aucune idée. Je me rappelle, ça c'était. Il y avait un camp qui s'appelait Nathan Smith, qui était un petit camp, puis c'était à peu près tous des Québécois. Puis les gars l'avaient refait pour que ça aille un look resort un peu. Tu sais, il avait mis OK. genre il avait fait un tiki bar, puis le réservoir d'eau, il se baignait dedans. Tu sais, fait que ça faisait mauvais Club Med, mais avec des fusils. Mais Mais les gars étaient tellement fins, puis j'ai eu bien du fun. je pense que, tu sais, aller vivre là-bas, tu sais, ce que tu as vécu, moi, tu sais, j'étais dans une base un petit peu plus immense avec du monde de tout à travers la planète, si on peut dire. Ouais, ouais. Tu sais, puis de rencontrer ce monde-là, puis de parler avec eux autres, de les voir partir à 4 heures du matin pour une mission. Tu sais, moi, j'ai un matin, je me suis levé avec eux autres, puis j'ai vécu quelque chose de solennel en faisant, tu sais, tu peux être contre la guerre, tu peux être contre tout, mais là, c'est des êtres humains qui s'en vont Ouais, défendre une cause dans un autre pays. Tu sais, ouais. moi, en tout cas, ces gens-là, quand on se revoit, tu sais, on se dit la date, puis on fait aïe, aïe, comment tu vas? Parce que c'est pas Ouais. facile Ben, tout le tu sais, temps. moi, c'est la seule fois dans ma vie qu'après les shows, je donnais mon numéro de téléphone aux gars. Tu sais, OK. je leur disais, quand tu vas revenir au Québec, si tu as besoin de quoi, tu peux m'appeler. Puis c'était sincère, tu sais. Puis moi, ça m'a marqué. L'affaire qui m'a surpris, tu sais, souvent, tu sais, t'entends le monde dire, moi, je suis contre la guerre, mais c'était de voir des soldats qui étaient contre la guerre, tu sais, vu que c'est des humains comme nous autres, Ouais. c'était leur job, puis il y en a beaucoup, il y avait à peu près la moitié qui faisait, qu'est-ce qu'on fait ici, là? Ça donne rien, mais il n'y avait pas le choix, puis tu sais, c'était de voir, Chris, c'est des gars qui mettent leur vie en danger. Ouais, du monde Tu jeune, sais, c'est fait du que monde pas vieux, là, tu aussi, peux là. être contre. Tu peux être contre la guerre, mais il faut. Ça, c'est une mentalité très canadienne-anglaise. Il faut supporter nos troupes. Ah, Tu sais. mais puis c'est beau juste faire des commentaires, mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu sais, moi, je pense que Ah quand ouais. tu t'impliques pas. Ça, dernièrement, là, je réalise beaucoup de monde tu sais, qui chiale beaucoup ces réseaux sociaux. Puis moi, je leur écris tout le temps.
t'es contre le système, tu dois t'impliquer beaucoup, hein? Ouais. Parce que tu chiales, c'est sûr que tu veux faire quelque chose pour changer les choses, puis ils font tout le temps, ben je fais rien, c'est le système qui est pas bon. Puis là, tu fais, non, Ah ouais, mais t'as pas change-le, catché. Là, tu veux juste l'attention, là, c'est ça. Ah Tu ouais, peux avoir ton opinion, mais implique-toi. Tu sais, on exact. change rien en faisant rien. Hey, ça, c'était mon côté éditorial. On continue Yes. une autre photo. Ça, c'est des activités sportives. UFC. Ça, c'est nous autres quand on avait été voir je sais pas quel UFC, mais C'est c'était Georges Saint-Pierre contre Nadia, je pense, OK, à Montréal. à Montréal, ouais. Ouais. Puis parce qu'on est allé une couple de fois. On est allé une fois à Vegas. Ouais, est-ce qu'on a ri? Puis aussi, on était allé une fois, mais c'était pas. Au C'était pas. cinéma. Ouais, au cinéma Orlando, que pour vrai, moi, je trouve que c'est la meilleure manière de regarder le UFC parce que Ouais. tu as l'écran géant, puis en plus, il y avait le service qui nous amenait de la bière Ah, dans. c'était super. Il y a Ouais, ça maintenant au 10-30, là, mais tu sais, on avait été voir le UFC installé, puis on ouais, était ouais. comme dans le combat, puis je trouvais quasiment qu'on était mieux que quand on était live. On Ouais, ben voyait moi, mieux. ben surtout, tu sais, comme mettons, celui-là, on était au parterre, mais la dernière rangée du parterre, fait qu'on voyait rien. Ou, tu sais, quand on était à Vegas, on était en haut, fait Ouais, qu'on mais voyait rien. à Vegas, je pense, on était à l'envers. On regardait Ouais. même pas le combat tellement on avait Ah pris un ouais, j'étais verre. tellement sous, esti. Guillaume Enfin, Wagner lui, qui me faisait des câlins en disant je te l'ai jamais dit, mais je t'aime tellement. ça, je veux remercier, c'était Marteau Napoli qui nous avait donné les Pour de billets. vrai. Ouais, Ah, il est tellement fin, ce ouais, gars-là. ouais, Ça, ouais. c'est Ouais. un petit gâteau sucré dans le coin. Ah, un café Ouais. avec ma douce. Hey, salut Sab, comment ça va? Ouais, avec une tasse papa. Tu vas être ma blonde de Los Angeles, Sab. Ouais, Ah, ta à blonde de Los l'entendre. Angeles. Elle est contente. Ouais, Elle a fait très. enfin quelqu'un qui va avoir des érections. Euh, sa photo, peux-tu retourner, Martin, qui s'occupe des photos, à retourner sur la photo? Il y a moi, toi, Michel, puis Louis Delisle. OK, on peut-tu parler de Louis Delisle? C'est Ouais. le gars à gauche. C'est un gars formidable que tu as côtoyé, qu'on voit une fois de temps en temps. Ouais, Louis qui avait fait un documentaire sur moi quand j'avais été faire une petite tournée en Europe. Puis ça, j'avais vraiment aimé ça parce que Louis, je m'étais fait booker genre une coupe de shows dans une coupe de pays, mais il y avait des shows, c'était dégueulasse, là, tu sais. Ouais. Puis là, Louis m'avait dit, on devrait faire un documentaire là-dessus. J'avais dit, je vais le faire à condition que si les soirs que c'est pathétique, je veux qu'on voit que c'était pathétique. Ah, Les ça, soirs que c'est. c'est bon, je veux que... Parce T'as- que, tu sais, des documentaires sur les spectacles, la plupart du temps, c'est tout le temps, on suit, mettons, Ima en Pologne, puis hey, Ima est une star en Pologne, puis t'es comme, ouais, j'ai parlé à des Polonais, pas C'est si comme. star que ça, tu sais. J'avais parlé avec Sugar Sammy, puis que lui, il disait je refusais que les gens québécois viennent voir mes shows pour faire des papiers. Je voulais que les papiers viennent de la France. Tu Ouais, ouais. sais, je voulais pas que quelqu'un vienne me voir en disant ma salle est pleine. Tu sais, il disait non, non, je veux que ce soit les gens, les Organique. journalistes locaux qui font hey, ça c'est bon. Ouais, Parce ouais. que le nombre de reportages montés que tu fais, hey, ça c'est un hit. Ouais, ouais. Surtout, mais tu sais, en début de carrière, je pense que c'est bon des genres d'articles un peu fake là, qui dit hey, il y a du succès à telle place, puis là, tu bâtis là-dessus. Mais moi, en plus, quand j'avais été en Europe, tu sais, moi, en plus, je veux pas de carrière en Europe. Fait que je trouvais juste ça drôle. Tu sais, comme dans le documentaire, on me voit en Espagne, ça a été, je pense, mon pire show à vie. Puis de me voir paniquer après 20 ans de carrière, de juste être comme, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais en Espagne? Pourquoi je suis pas avec ma femme? Pourquoi, tu sais, je suis pas payé? Pourquoi que je fais ça? Mais c'était bon. C'était un bon documentaire. Puis c'est important pour moi de vivre ça aussi. Tu sais, des fois, de faire des shows que t'es pas à l'aise. Chaque mauvais show te fait apprendre. Puis plus ça fait longtemps que tu fais ça, il faut que tu sortes de ta zone de confort, sinon tu t'amélioreras jamais. Tu sais. Mais c'est tellement ça, là, c'est que des fois, là, tu fais le mauvais côté, là, ça fait ressortir du fort. Ah ouais. Tu sais, comme dans un gala, là, quelqu'un qui se plante dans un gala, là, puis on coupe à télé. Mais la vraie vie, c'est ça, parce qu'après ça, tu vois un show, tu fais pourquoi c'est tout. Tu sais, tout est aseptisé, mais c'est le fun Ah ouais. quand tu fais comme, mais voyons donc, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis plus capable de regarder des numéros d'humour dans des galas parce que c'est tellement monté serré que chaque joke a une clap.
Puis la Ouais. vraie vie, c'est pas ça. Tu sais, tu peux voir le meilleur humoriste sur la planète. Il y a des jokes qui marchent un peu moins. Ben non, mais c'est ça, ça fait partie de la game. On va continuer. Il y a beaucoup de monde qui OK. t'envoie plein d'amour, Mike. Puis il y a des gens qui disent que je te coupe des fois. Je suis désolé. On est de même quand on se jase. Fait que Ouais. désolé. Hey, j'ai la gorge qui me Vas-y. pique. Puis là, Tu sais, tu cherches mais- quelque chose à boire? Non, ben, j'ai amené un jus, mais je suis diabétique, fait que je veux pas le prendre, vu que d'habitude, je le prends juste quand je fais des baisses de sucre, mais je vais me Ok. faire amputer un pied pour toi. Non, mais tu peux prendre une pause si tu veux, si tu veux te prendre ton petit Non, jus non, ou non. quelque chose. Non, Ouais. c'est juste, je bois jamais de café, quasiment, vu Ok. que ça me pique la C'est- gorge. Je veux pas tuer Mike. Je pense que je suis allergique au café. Après toutes ces années-là? Ben, non, je suis pas un gros buveux de café. Ça me donne mal au cœur, puis ça me pique la gorge. OK, on va faire Ouais. attention. Ah, il y a quelqu'un qui dit que je t'excite, je l'excite moins que toi, Mike. Mike, t'excites beaucoup le monde, hein? C'est Surtout vrai? des gars, ouais. Ah ouais. Ben moi j'excite surtout des gars un peu chubby avec des barbes. Des gars de chubby avec des barbes, ça, c'est Je tes suis meilleurs. le fantasme des gamers. Et voilà. Hey, on va aller ailleurs dans les photos pendant que OK. tu tousses ta vie. Yes. Parle-moi de cette photo-là. Avec ça, c'est moi et Arthur. Avec, j'avais à l'époque un Spider, vu que je savais pas que c'était gênant comme véhicule. Mais je l'aimais vraiment. Tu sais, puis ça, c'est les motos à 3 roues, là. Ouais. Que c'est devenu. C'est ça. Mais c'est devenu. Tout le monde faisait des jokes sur mon Spider, mais je l'aimais. J'avais vraiment du fun. Puis cette année-là, j'ai été l'idole à Arthur. Ah, mais non, mais Arthur, c'est mon garçon. Arthur, puis c'est vrai qu'il avait trippé avec toi sur le Spider. Ah ouais. Arthur, on peut le dire, t'es le parrain de mon gars, Oui. d'Arthur. Puis c'est drôle parce que quand on a décidé ça, puis j'annonçais ça à ma blonde, je peux raconter l'histoire un peu. Ouais. Tu t'en allais en tournée, je pense, pendant 1 mois et demi. Arthur avait 8, 9 mois, 7 mois à peu près, où il était bébé. Puis tu avais décidé de faire un crush chez nous juste pour venir le voir parce que tu as dit je vais m'ennuyer de lui. Tu avais comme amené des pyjamas trop grands, ou tu sais, parce que t'es. Puis j'avais regardé ma blonde, puis je dis hey, ça va être lui le parrain d'Arthur, lui puis Marie-Chantal. Puis ma blonde, elle te connaissait un peu, mais pas beaucoup. Puis elle a fait ben, OK, je trouve que oui. Puis je m'en souviens, les deux, on s'était regardés, puis on est des émotifs. On a fait comme ils vont tellement être bons s'il nous arrive quelque chose. S'il nous arrive quelque chose, c'est ça. Et voilà. Puis je pense que tu as un beau rapport avec Mike, avec Arthur. Ouais, Ton petit gars, je l'adore. Je l'adore. Puis Simone aussi, mais je veux dire. Simone aussi, ouais. Puis, ouais, les deux. Ben, vous avez vraiment des bons enfants, tu sais. Mais Bravo. t'étais quand même en Spider, parce que là, on parle Ouais. d'Arthur. Combien de temps tu l'as gardé? Le Spider, je l'ai gardé 2-3 ans. Je l'ai eu vraiment. Première fois que je l'ai vu, j'aimais vraiment ça. Moi, j'étais un fan de 4 roues à la base. Puis je l'ai acheté, puis pendant 1 mois, le monde faisait ah, il est bien hot, il est bien hot. Puis après ça a viré que le monde faisait c'est quoi, pourquoi t'as ça? Puis là, tout le monde me disait tu devrais t'acheter un T-Rex à la place, mais je suis comme j'ai pas acheté ça pour avoir ton opinion. Moi, j'aime ça. Puis j'aimais vraiment ça. Puis je l'ai gardé, moi, je pense 3 ans. Puis les 2 premières années, j'en faisais beaucoup. La dernière année, j'en faisais quasiment pas. Fait que j'ai fait, bon, j'en fais pas, je vais le vendre. Mais Je l'ai vendu à un ami. On a déjà fait une ride avec toi. J'étais en arrière de toi dans le Spider à Orlando. Ouais. Puis il faisait frette, là. Tu sais, on venait d'une game, je pense, à Tampa. Ouais, on avait été voir une game de hockey. Puis c'était genre, tu sais, puis fin décembre, puis il faisait genre peut-être 8 degrés. Qui paraît pas si froid que ça, mais tu sais, quand tu te promènes pas de gants avec le vent d'en face, c'est un peu froid. Je t'avais donné mes gants, je me tenais sur toi, là, je me cachais en arrière de toi, là, puis chaque kilomètre, je faisais « Ah, il faut arriver! » Mais c'était le fun, ça, en Floride. En Floride, en Spider, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, c'est nice aussi, parce qu'il fait plus beau. Les routes sont-tu plus belles? Oui, tu sais, vu que tu sais, les trous, les nids de poules, ça vient à cause du gel. OK, Je pense, voilà. là, tu sais. C'est ça ma. Ça ou la corruption. Ça et la corruption. Ouais. Le gel et la mafia. Et la mafia. Hey, on va aller sur une autre photo qui est cute. Moi, celle-là, je la trouve belle.
avec Simone. Ah ouais, elle est bien hot, cette Elle photo-là. est belle, hein, Simone? Ça, c'est à ton condo Orlando parce que on y était plein de fois avec toi là-bas, Ouais, s'amuser. Puis regarde comment. Moi, c'est ta face, comment t'es souriant, t'es ah heureux, ouais. mec. Ah ouais, elle est belle, cette photo-là. Ouais. Elle est Simone avec bien. sa grosse face. Elle devait avoir genre 8 mois, là-dessus, un an. Ouais, à peu près autour de OK. 8 9 mois. Là. Ah, elle était très jeune, mais tu voyais comme. Ah ouais. Puis honnêtement, c'est ça qui est drôle. Moi, je me souviens d'une anecdote avec Arthur. Tu sais, on est à l'aéroport, puis à un moment donné, Arthur dit caca, puis je te l'ai laissé, puis je suis parti, je t'ai laissé tout seul avec lui aux toilettes. La Ah face que ouais. t'as faite, là, Hey, moi, en plus, tu sais, j'ai pas d'enfant. Fait que d'essuyer les fesses d'un enfant, c'était traumatisant. Ah Je suis ouais. content que j'ai eu de belle enfance, sinon je ferais des cauchemars à propos de ça. Surtout qu'il se penchait. Ouais, mais Ah, il se fâchait, puis j'ai fait un vraiment. Tu sais, j'ai essuyé à peu près, là. C'est vraiment un coup de frappe. Bon, ok, Arthur, là, on le dit pas à personne qu'on s'en c'est toi qui as essuyé mes bobettes dernièrement parce que c'était mal fait. Ah, il y a Louis Delisle qui est venu nous rejoindre ce matin, qui est levé avec nous autres. Ah, ouais, c'est bien Salut. cool. Il est-tu là? Non, non, mais je veux dire, il Ok, vient de nous écrire à côté, ok, en je ville. pensais qu'il allait apparaître. Ouais. Hey, je vais y aller avec vous autres. Une autre photo, excuse-moi, parce que c'est une photo, ça, c'est aussi une photo avec nos blondes. Ça doit être genre à Disney World Ça, ou je à pense. Universal, quelque chose de même. Universal, je trouve ça cute. Je trouve ça cute parce que c'est ça. Tu sais, les gens, là, c'est drôle parce que tout le monde te connaît. Il y a plein de monde qui te découvre. Il y a du monde qui te connaît déjà. Mais c'est ça, Mike. Mike, c'est un gars qui va passer sa journée avec les enfants, qui va attendre dans des files, qui va essayer des affaires. Ça, c'est un côté qu'on connaît. C'est toi qui veux pas en parler ou c'est que le monde s'en fout puis ils veulent juste ton côté plus Ouais. trash? Non, c'est ça, c'est que le monde s'en fout. Tu sais, moi, j'avais souvent en début de carrière, tu sais, le monde me disait, ah, tu devrais parler plus de ton côté humain. Puis, tu sais, à chaque fois, tu sais, le monde oublie. Tu sais, comme mettons, j'avais un numéro à l'époque sur ma mère, que là, le monde, quand il le voyait, il faisait assez bien touchant. Puis, genre, 3 semaines après, il avait déjà oublié. Puis, j'étais redevenu le gars qui fait des jokes méchantes de ses enfants. Ou qui, tu sais, c'est ça. Le monde se rappelle de qu'est-ce qu'ils veulent se rappeler. Oh, je t'entends plus. Oh, c'est moi. Un, deux, deux. C'est moi qui ai fermé le micro parce que j'avais OK, de OK. l'émotion. Fait que quand j'ai OK. de l'émotion, je débranche mon micro. Il y a beaucoup de monde qui font que ceux qui. Tout le monde connaît ton podcast, mais là, il y a beaucoup de ma crowd, on peut dire ça. Allez voir le podcast sous écoute de Mike Ward, parce que pour de vrai, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plus smooth. Mais sous écoute, on s'entend que c'est hallucinant. Je voulais juste faire une plug, Mike. OK, ben cool. Y aller, ben déjà que t'as pas mal de fans, mais c'est le fun de voir les commentaires. Pour de vrai, il y a beaucoup de monde qui font mais c'est une bonne personne. Ben, ou Chris, j'arrête pas Ah. de le dire depuis des années que c'est une bonne personne. Je suis Mais, moins bonne personne que toi, si on peut le dire. mais tu sais, sous-écoute, c'est ça qui me surprend à chaque mois. Tu sais, là, ça fait 9 ans que ça existe. Puis, il y a encore du nouveau monde qui le découvre. Tu sais, j'ai 2 millions de téléchargements par mois. Ah, Puis c'est fou. c'est surtout des nouveaux, je pense, parce que, mettons, mes nouveaux épisodes, si je vais pogner comme un 600 000 téléchargements. Puis après, le reste, c'est tous les vieux épisodes. Fait que je pense le monde, tu sais, vu que j'en ai fait comme 200, plus que 250, fait que j'ai 500 heures de matériel. Mais Fait que si tu découvres ça là, t'en as vraiment pour ton argent. tu le découpes, il y a quelque chose aussi, tu sais, quand maintenant on fait une télé, ça les gens ne le savent pas, ils regardent plus, tu sais, comme les attachés de presse, ils nous posent pas des questions sur notre carrière, tu sais, ils font, je t'ai écouté au podcast, puis te dit, parce que, tu sais, on a moins de censure, fait qu'il te dit que tu trouvais, tu trouves que c'est le monde, il trouve trop gentil, puis t'es fâché, ou tu trouves que les médias, ils parlent juste de la relève, puis ils parlent plus d'autres mondes, puis tu sais, à un moment donné, tu fais, hey, mais je l'ai dit, puis il faut assumer. Parce que c'est ça qui est le fun. Puis faire ton podcast, pour un jeune humoriste, c'est comme faire un premier gala. Ouais, puis aussi, C'est niaiseux, hein? l'affaire que j'aime maintenant, c'est que le fait, ben, tu sais, la beauté d'un podcast, c'est que
t'as pas de coupure pour aller à la pause, t'as pas de montage. Fait que, tu sais, l'hiver passé, quand j'ai eu Yvon Deschamps au podcast, tu sais, on a parlé 2 heures de temps sans arrêt. Puis, tu sais, mettons, Yvon, quand tu le vois, même à tout le monde en parle, il y a juste 10 minutes, tu sais. C'est pas assez 10 minutes pour Yvon Deschamps. C'est pas Ça assez. te prend 2 heures. Puis c'est le fun à faire, tu sais. Je veux dire, je pense que dans tes podcasts, t'as des moments. Tu sais, moi, souvent, là, quand je fais de la route, hier, j'ai rencontré un avocat qui me disait que, tu sais, on s'est jasé de loin, puis il m'a dit, moi, quand je m'en vais dans le parc, puis je traverse le parc, tu sais, on va le dire, pour aller au lac Saint-Jean, il dit, je me mets un podcast de Mike, puis il dit, Chris, que la route est le fun. Ah, c'est cool, ça. Tu sais que c'est 1 heure et demie, tu t'en vas là-bas, puis tu découvres du monde, tu découvres des nouveaux, puis tu vois ceux qui sont pas bons là-dedans aussi, parce que des fois, il y a des épisodes qui sont pas bons, puis moi, je les aime. Il y a des invités qui sont pas bons, ils sont fâchés, ils veulent puncher. Oui, il n'y a rien de... Tu sais, il y a une affaire que je disais pendant un bout de temps au monde, puis ça mêlait le monde. Il faut pas essayer d'être... Tu sais, je disais, essaye pas d'être drôle, sois drôle. mais c'est mêlant. Mais c'est juste, tu sais, parce que à radio, tu peux essayer d'être drôle, puis là, le monde va faire semblant de rire, puis le monde va faire semblant d'avoir du fun, mais un podcast, c'est plus vrai. Fait que, tu sais, moi, j'aime mieux quelqu'un d'intéressant que quelqu'un de drôle. Si tu es intéressant, on va rendre ça drôle à 3 humoristes, mais si tu essaies d'être drôle, puis ça ne l'est pas, les 2 autres sont juste mal. Ben, c'est malaisant, tu sais. Puis moi, tu sais, au début, souvent, quand je faisais des shows, une période de ma carrière, j'essayais trop. Je tombais ses nerfs. Même moi, après, je m'écoutais, puis je faisais, hey, je me donnerais un coup de pied dans la gorge. Ouais, mais c'est fatigant, quelqu'un qui essaie tout le temps de faire rire. Et voilà. Hey, en parlant de faire rire, j'ai une belle photo. OK. Vas-y. Ça, c'est... Ça, on avait fait un manège. Ah, ouais. Et c'est ça, on est pris dans le manège. J'ai même pas acheté la photo parce que tu sais comment je suis cheap. On a juste pris une photo de la photo. Oui, parce que moi, je suis cheap un peu, ça t'en parle souvent. Et j'ai pris la photo en disant, je m'en occupe. J'ai pris la photo. Mais ta face est drôle en tabarnouche, là. T'as pas de fun, là. Le pire, j'aime vraiment les manèges. D'habitude, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Non, mais c'est juste drôle, cette photo-là. Puis en plus, avec mes cheveux trop longs. Il est même pas stressant, ce manège-là. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je trouvais juste ça cute. On va y aller avec une autre photo. Vas-y, Martin, tu es capable. Une autre photo, et ça, c'est. Je trouvais ça cute aussi. C'est une autre photo. Je sais qu'il y a beaucoup de photos là-bas. C'est tout le temps en Floride. Ouais. Non, mais regarde en arrière. En arrière, moi, c'est la crevette qui me fait rire. J'ai fait un close-up sur la crevette en arrière. Martin, tu peux me mettre ça. Je trouve ça juste drôle. On dirait qu'elle a une jambe. Ah oui? Ah, c'est absurde, ça. Ça me fait juste rire, cette photo-là, avec Marc Boilard. Marc Boilard, ça, c'est un gars que t'adores. Ouais, Boilard, que ça fait longtemps. Ben, toi aussi, ça fait longtemps, tu le connais. Que, tu sais, je l'ai rencontré, il était gérant de Cavana, de Morancy, d'Anctil, de Maxime Martin. Puis, pour moi, c'était le monsieur crédible du show business quand j'ai commencé. Puis après, j'ai réalisé qu'il est drôle, tu sais. Mais c'était un peu le René Angélil. Il y avait tous les artistes, il était fort, là. Oui. Il y a une certaine époque, quand il gérait, il était bon pour spotter le talent. Puis je l'avais approché pour qu'il me signe, puis il m'avait dit non. Fait que là, puis en plus, je disais tout le temps à tout le monde, lui, là, il sait qui va percer, qui ne percera pas. Puis je l'ai rencontré, puis il a fait, non, je suis vraiment pas intéressé. Puis j'ai fait, c'est que ça fait mal, ça. Moi, je me suis approché de lui, puis il a fait, pense-y même pas fallu. Hey, Martin, j'ai une banque de photos que je voulais mettre. Moi, je vais marquer la photo du célébrant. OK. Et on a une photo. Le mariage de Le mariage de Guy Bernier. Je sais pas si parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la technique. Ouais, cette photo-là. Ouais. Fait que on peut dire que t'as déjà marié quelqu'un. Ouais, j'ai marié Guy Bernier qui faisait ma première partie à l'époque à l'église de Villeroy. Puis c'est une vraie église fonctionnelle parce que tu sais, souvent tu peux louer une église abandonnée puis tu sais, faire une cérémonie dedans. Mais à Villeroy, l'église existe encore, mais il y a loue des fois.
Puis la femme à Guy, sa famille était super religieuse. Fait qu'ils voulaient se marier dans une église, mais eux autres n'étaient pas religieux. Fait qu'ils ne voulaient pas être mariés par un curé. Fait que Ouais. c'est moi qui a fait le célébrant. Puis je voulais quand même louer avoir un petit kit qui faisait un peu curé. Fait que j'étais allé dans un magasin de costumes, mais je voulais pas avoir un vrai kit de curé. Puis je me disais, le monde religieux va être insulté. Fait que j'ai loué c'est un costume de juge. Ah, mais c'est hot, pareil. Ben, t'étais nerveux avant, là. Ah ouais, vraiment. Je t'ai rarement vu nerveux de même, là. Vraiment. T'étais avec tes feuilles, puis à un moment donné, t'étais comme... Ah ouais. OK, là, il faut pas que je me trompe, parce que c'est quand même le mariage d'un de Ouais. tes bons chums, là. C'est un mariage, puis en plus, il y a bien du monde. Tu sais, mettons, tu parlais de beaucoup de ton public qui ne m'aime pas. Là, je me disais, imagine les matantes à Ils t'aiment. Véronique, que, tu sais, une petite madame religieuse, que là, elle arrive, elle comment je suis tellement content, ma nièce se marie dans une église. Il est où le curé? Ah, Chris de Mike Ward. Hey, tantôt, quand je disais les madames, il y en a 2, parce que le reste était OK. tout content. Fait que c'est le plus... Ouais. De toute façon, t'aimes les animaux, puis je pense que le public de refuge, il t'aime beaucoup aussi. Ouais, Surtout mais, que ton ouais. show, ça va aller avec ta nouvelle photo, la photo chien, c'est ton show. As-tu vu le lien? Ouais. Bing, Ouais, bang, boom. exact. Martin va mettre la photo, Exact. c'est la 15. On a même des chiffres. Ton show chien, c'est un show que t'as aimé faire? Ouais, c'est ça. Là, en ce moment, mon show Que tu s'appelle fais. Noir, mais l'autre avant s'appelait Ouais. Chien. Puis ça, c'était La mon. photo est superbe. En arrière, c'était l'image que j'avais pris pour le show Chien. Mais ça, j'avais fait une série de spectacles à Édimbourg. OK, OK. C'était pas le show Chien, mais le show s'appelait Freedom of Speech Isn't Free. Puis là, je me disais, vu que c'était un show sur la liberté d'expression, une photo avec la muselière, ça serait parfait. Fait que j'avais demandé à Daniel Fortin, qui était le concepteur de ça, qui était mon metteur en scène, puis qui est le directeur artistique de ça, pour qu'il me donne les droits pour la photo. OK. Puis ça c'était, quand je suis arrivé à Édimbourg, c'était Comédia à Québec qui produisait pour moi. OK. Et il y avait ces panneaux-là partout dans la ville. Tu sais, Édimbourg, c'est le plus gros festival au monde. Puis cette année-là, j'étais l'artiste avec le plus. C'était fou, là. Tu sais, C'est malade. C'est où qu'ils trouvent leur argent? Tu sais, ça n'avait pas de sens. C'était vraiment. C'était un thrill weird. Tu sais. Moi, je suis habitué d'aller, quand je vais dans d'autres pays, je fais des petits shows qu'il n'y a pas beaucoup de publicité autour. Mais là, c'est la première fois que j'arrivais puis j'étais comme un artiste majeur d'un autre pays. Ça te mettait-tu beaucoup de pression? Toi, as-tu peur de la pression, Mike? Ben, la seule affaire, j'avais un peu peur, c'est que, vu que Édimbourg, il y a comme 700 spectacles par jour, là, c'est fou raide. Ouais. Puis moi, je jouais dans une grosse salle, puis je voulais juste pas être vide. Mais il y avait tellement de publicité autour de mon show que j'étais, tu sais, je faisais 16 soirs semaine pendant 4 semaines. La première semaine, la semaine, c'était tranquille. La première fin de semaine, j'étais plein. Puis après ça, toutes les fins de semaine, j'étais plein. Puis la semaine, j'étais plein à 90%. Mais c'est quand même hallucinant, là, tu sais, je veux dire, c'est la curiosité. Ça m'a aidé le bouche-oreille, puis le marketing, puis la photo. Tout était bien fait. Puis en plus, Édimbourg, la plupart du monde qui vont là solo, puis tout le monde perd de l'argent. Puis moi, je suis allé avec une équipe, fait que c'est un gros show qu'on a réussi à être break-even. En tout cas, moi j'ai pas perdu d'argent. Tu n'as pas perdu d'argent. Non, mais tu as vécu quelque chose. Mais moi, je veux parler de tes photos d'affiches. Ouais. Tu as un esthétisme qui est hallucinant. Tu as toutes tes photos. Si les gens, je les ai pas toutes en banque parce que je fais un choix. Toi, c'est un choix parce que tu aimes ça ou c'est. Moi, c'était un choix à base. C'était quand j'ai rencontré Daniel Fortin, qui a fait la mise en scène de mes 3 derniers shows. Ah, ouais. En fait, des 3 derniers shows. Puis la conception graphique de mes affiches. Et moi, vu que j'ai un humour très cru, très trash, c'est facile que le monde pense que, vu que c'est trash, que c'est cheap. Fait que d'avoir quelqu'un comme Daniel pour donner un côté un peu classé à mes affiches, je me disais, ça va m'aider. Ça l'a vraiment aidé. Vu que, surtout, la première affiche qu'il a faite, c'était moi avec le X rouge sur la bouche.
puis il n'y avait aucun Photoshop, mais il m'avait mis, Aucun la Photoshop. vaseline. Aucun Photoshop. J'avais de la vaseline sur la face. Puis c'était malade comme photo. OK. Puis, Hey, je vais demander, Martin, si tu peux la trouver sur Internet puis nous la mettre. si tu C'est googles, possible. Mike Ward s'expose. Ouais. C'est vraiment ça, c'est la plus belle photo de moi que j'ai. Puis, il y avait même fait, j'ai vu à quel point il y avait du talent. Quand j'avais animé un gala juste pour rire, que la thématique, c'était le sexe. Oui. Puis, il n'y a personne dans les critiques qui avait dit que le gala était vulgaire. Puis les autres galas, il y avait des critiques de « Ah, ça, c'est vulgaire, ça. » Puis là, j'avais dit « C'est fou, raide, que Daniel a réussi à faire une mise en scène. En plus, le décor, le monde rentrait sur scène, il passait à travers. C'est comme un vagin. Il sortait d'un vagin pour aller sur comme scène. Une sacoche. Moi, je disais que c'était une sacoche, mais finalement, c'était un vagin. C'était comme une. C'était tout le temps des fruits, des légumes ou des objets qui avaient de l'air un peu d'un organe génital. Puis là, tu sais, je disais, t'es quand même incroyable que tu as réussi à faire un gala sur un show de cul sans que le monde trouve que c'est un show de cul. C'est quelque chose pareil. Moi, je me souviens, j'avais fait un numéro que j'aimais pas le sexe. Que c'est vrai. Que ma blonde, je voulais pas qu'elle fasse un échange de couple parce que j'avais peur qu'elle revenait à la maison, qu'elle soit trop déçue, qu'elle ait un comparatif. Son comparatif, il est à peu près v'là 12 ans. Puis v'là 12 ans, elle se dit « Ouais, il me semble que c'était correct. » c'est ça. Puis on est... tu sais, il y a le petit côté reluisant, c'est que j'avais de la vaseline sur la face. C'est quand même, honnêtement, aucun Photoshop. Aucun Photoshop. Les influenceurs aujourd'hui. Le X rouge, il a été rajouté en Photoshop, là, mais l'image, aucune retouche. Puis en plus, c'était. Moi, j'ai des petits yeux en amande, puis pour avoir des gros yeux, il fallait qu'ils me disent 3, 2, 1. Puis là, aussitôt que je rouvrais les yeux, quand tu rouvres les yeux, ils sont plus grands. Fait que moi, j'aimais vraiment cette photo-là. Il y a quelqu'un qui a dit Est-ce que tu t'es fait prendre par derrière finalement à cause du lubrifiant? Bravo! Alors, c'est un bon gag. Merci, c'est gentil. Hey, c'est une belle photo. Moi, j'ai d'autres photos, Martin. Je vais y aller avec toi. Okay. Tu as des fans un peu fous, si on peut le dire, on le découvre. Ouais. Tous tes fans, ils t'aiment. Et d'ailleurs, j'ai une photo que tu m'as envoyée que je trouve hallucinant, le tatou. Ouais, moi, à chaque fois qu'il y a du monde qui se font tatouer ma face ou mon nom sur leur corps, ça me vient vraiment, ça m'impressionne. À chaque fois, je fais, voyons, esti, pourquoi tu fais ça? T'sais, vu qu'ils ne savent pas comment ça va finir mes affaires, je pourrais finir par tuer 8 personnes. Ça pourrait être pire. Il pourrait avoir un tatou de Solvay. Ouais. Non, mais imagine, tu sais, comme il y avait une fille qui avait le tatou en mode Salvaire. Imagine, elle, quand toutes les affaires sur Éric Salvaire sont sorties, comment qu'elle devait se sentir comme une crise de conne en mode Salvaire. Fait que ça, à chaque fois, c'est pour ça que je fais rien de croche dans ma vie, pour pas que ce gars-là ait l'air d'un colon. Mais tu te ressembles pareil. Puis on va dire que là, avec les années, son mollet grossit, puis ça va avec ta face. Oui, exact. Ça, c'est le frère à Jer Alain qui a fait le tatouage. Pour de vrai, Jer Alain qui fait un méchant bon podcast aussi. On peut parler. Toi, il y a des enfants de Mike, on peut dire, pas des enfants légitimes ou illégitimes, mais il y a des gens qui ont suivi ta trace. Oui, bien, comme surtout, tu sais, moi, dans les dernières années, quand j'avais commencé le podcast en 2011, je sentais vraiment que le podcast allait devenir majeur au Québec. Ouais. Puis au début, il n'y a personne d'autre qui en faisait. Puis je réalisais que si j'étais tout seul à en faire, ça lèverait jamais. Ouais. Quand j'ai commencé à en faire en 2015, je disais, aussitôt que le monde venait à sous-écoute puis j'ai trouvé bon, je leur disais, tu devrais te partir un podcast. Tu sais, à chaque fois que tu venais, je te disais, il fallu, pars-toi un podcast. Non, moi, je vais faire de la télé. Ça va jamais mourir, la télé. mais t'avais raison. Ouais. Tu sais, vu que c'est pas à cause de moi qu'ils ont parti un podcast, mais le fait que ce monde-là ont parti des podcasts, ça m'a aidé moi. Moi, j'ai aidé eux autres. Il y a une belle liberté. C'est quoi ton top 5 des podcasts? D'ailleurs, on va les noter pour les gens qui veulent les visiter au Québec.
t'aimes? Les podcasts à découvrir, ben, il y a What's Up Podcast de Jer Alain qui est vraiment bon. C'est plus des entrevues de fond. C'est drôle, tu sais, quand tu vois Jer sur scène, tu sais, c'est un gars qui boit, mais son podcast, c'est très... Il est sérieux. Moi, j'ai amené une bouteille d'alcool, puis il a fait non, non, hier, je vais prendre un Perrier. Il a pris un verre avec moi, puis il l'a pas fini, puis je me suis senti insulté. Mais tu sais, il fait des recherches et c'est vraiment bon. Il y a le podcast de Thomas Levac que j'adore. Il est bon. Je l'ai pas fait, j'aimerais ça. Il est bon, hein. Puis ce gars-là, c'est un brillant. Il est tellement drôle. Il est tellement drôle. Il est rimant, hein? Ouais. Sinon, il y a PB Rivard aussi. Ouais, le carré de sable. Que c'est un des premiers podcasts. Il y a Ben Lefebvre qui fait ça s'appelle J'ai déjà. Le monde raconte des histoires qu'ils n'ont jamais racontées nulle part ailleurs. Ouais. Pascal Cameron aussi qui fait. Pascal Cameron qui est super bon son podcast. Il est drôle, lui. Il y a Guillaume Wagner que son podcast est excellent. C'est moins en humour, c'est plus des comme François Bellefeuille, c'est super. Ouais. Des fois, tu es plus intelligent après. Oui, Bellefeuille, il y a qui d'autre? Mais il y en a beaucoup. La beauté des podcasts, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, une affaire qui est drôle des podcasts, tu deviens quasiment obsédé par un podcast, mais après ça, tu deviens obsédé par un autre. Tu sais, comme moi, il y a le monde tripait sur sous-écoute. Il y en a que, grâce à ça, sont mis à écouter un autre podcast. Ils ont arrêté d'écouter sous-écoute. Là, ils reviennent à sous-écoute. Il y a le podcast de Sexe Illégal aussi qui est super bon. OK. Non, mais c'est hallucinant. Il y a plein de monde qui s'estime qu'est-ce qui est le meilleur. Je vais peut-être faire le mien. Peut-être parlons animaux. Hey, trois bières aussi. Est-ce que ma connexion est tout croche? Est-ce que tu me vois bien, Mike? Depuis tantôt, aussitôt que tu as dit que tu étais plus un gars de télé, l'Internet s'est mis à chier. Ah, je suis désolé. Comme si les dieux de l'Internet ont fait OK, il fallu. Là, encore un petit peu, pas du tout? T'es flou. Tu sais, comme moi, les lumières HD. Attends une seconde, je vais aller dire à tout le monde de lâcher leur signal. OK. C'est ça, le monde ne savent pas, mais Stéphane a une connexion intermédiaire chez eux. Bientôt, il va avoir la haute vitesse. Non, mais j'ai la haute vitesse. Mais j'ai collé mon câble pour brancher dans l'ordi, je ne l'ai pas. Puis là, ma fille, mon gars, ils sont en train de faire des TikTok parce qu'ils ne nous écoutent pas. OK, là, ça doit être mieux. En tout cas, tout le monde a lâché. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Tabarnouche. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que je suis HD, puis toi, t'es plus D. Je suis plus D. Mais regarde, on va finir comme ça. Je peux pas rien faire. Et c'est vraiment ça. Dis que tu aimerais faire du web, ça va revenir. Est-ce que c'est drôle? À chaque fois que même quand tout est installé, il m'arrive quelque chose. Ça fait partie de ma vie maintenant. Mais ça, c'est ça qui est plate du web. Moi quand... le web en confinement. Tu sais, moi, ça fait des années que tu sais, je fais quasiment plus de télé. Je fais juste du web. Puis j'ai été habitué à un certain niveau, tu sais, pour le sous-écoute. Puis le début du confinement, les premiers épisodes, j'étais mal éclairé, le son était mauvais, tout était mauvais. Puis c'est ça. Là, c'est la connexion qui est weird. Mais non, mais c'est de toute façon, là, le pire, c'est que j'ai la haute vitesse, n'importe quoi, mais à un moment donné, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est ça l'expérience d'être à la maison. Fait qu'à la limite, écoutez-moi, regardez Mike, admirez-les, puis moi, je vais être flou. Je bougerai plus pantoute. C'est peut-être la faute. Vu que là, c'est Martin qui fait la... Ouais, ça se peut. C'est peut-être Martin le problème. Le problème, ceci dit, juste 2 dernières photos, même si on me voit un peu flou. J'ai la photo, la bouffe, Martin. La bouffe. Vous allez voir, ça, c'est quelque chose que j'ai pris, une photo que j'ai trouvée dans mes affaires, est inutile. Je la trouve super. Ça, c'était comme c'est le fromage en corde, hein? Oui, c'est le fromage en corde. Toi, la bouffe, pour toi, c'est important. T'es vegan, tout le monde le sait, mais c'est... Ouais, moi, j'ai tout le temps mangé de façon compliquée. Vu que, tu sais, je suis diabétique, fait qu'à la base, c'était tout le temps... Il fallait que je fasse des versions de mes repas avec moins de glucides. Puis on dirait, là, à cette heure vegan,
on dirait que j'aime ça me compliquer la vie quand j'arrive au resto. J'aime ça que aussitôt que je commande de quoi, je sais que la serveuse part en faisant « Asti qui est lourd ». Ouais, mais à cause que, tu sais, quand on te reçoit, nous autres, à manger, on a appris à faire d'autres recettes aussi. Ah ouais. Tu sais, j'essaie de faire d'autres choses, puis là, c'est comme, c'est ça. Là. Tu sais, des fois, tu fais, ça va être plus compliqué, puis c'est rendu que quand t'es pas là, je me fais des bouffes vegan aussi. Mais moi, je prends le livre de Jean-Philippe. Ouais, j'adore. Moi, depuis le début du confinement, on a fait, je pense à tous les jours, on fait une recette de Ouais. Jean-Philippe. Sa soupe à l'oignon est hallucinante. Mais moi, je rajoute de la viande, fait que ça, Ah ça me ouais, fait non, rire. mais ça aussi, par exemple, le monde, tu sais, si tu rajoutes de la viande dans des recettes vegan, c'est meilleur. Non, non, Mais c'est c'est ça. bon le goût de la viande. Tu sais, moi, tu sais, je me rappelle comment j'aimais le goût de la viande, Hey, on mais a mangé j'en des mange. steaks ensemble, là, des gros, Ah gros ouais. steaks, là. C'était fou. Ouais, mais là, j'essaie tout le temps de trouver c'est ça, des affaires qui n'ont pas de viande, mais qui goûtent bon pareil. Mais toi, t'aimes les animaux pour vrai. Je veux dire, quand tu défends, là, tu sais, moi, j'aime les animaux avec refuge puis tout ça, mais toi, t'as fait le choix qu'un animal doit pas souffrir. Ça, c'est quand même Ouais, hallucinant d'assumer entièrement. C'est ça, Mike Ward, là. ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, je suis tout le temps de même. Tu sais, mettons, quand je vois souvent dans les médias, je trouve que c'est un gros problème, là. Il y avait un moment donné, l'artiste Rémi Couture, tu sais, qui est Oui. un artiste maquilleur, qui s'était fait amener en cours par le gouvernement, puis qui risquait de faire de la prison, puis ça y avait coûté comme 30 000 pièces de frais d'avocat. Puis je l'avais vu, à tout le monde en parle, puis tout le monde autour de la table disait, voyons, ça n'a pas de sens que tu payes ça, ça n'a pas de sens que tu payes ça. Puis il est entouré de millionnaires, puis il n'y en a pas un tabarnak qui l'a Kevin aidé. Linsen. Et Mais voilà. c'est tout du monde qui disait ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Puis moi, quand j'avais vu ça, j'ai fait c'est vrai que ça n'a pas de sens, je vais le contacter, on va y faire une levée de fonds. Puis j'ai tout le temps eu cette mentalité-là. Si je vois quelque chose que pour moi est inacceptable, Ouais. j'essaie d'aider ou de le changer. Puis quand je me suis dit que je trouvais que ça n'avait pas de sens comment on traitait les animaux, j'ai fait, je peux pas faire mon hypocrite puis parler de, hey, tu sais, mettre des vidéos sur mon Facebook de mangez pas au Kentucky, les poules souffrent, puis après manger du poulet béné, là, tu sais. Le poulet Non, 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 béné, le poulet Saint-Hubert, c'est toute la même affaire, là, tu sais. non, mais tu sais, présentement, là, quand tu regardes tout ça, là, tu sais, t'as le monde qui s'implique, le monde qui parle, puis le monde qui s'implique. Tu sais, ça reste de ça. Tu sais, comme le monde animal, il y a ceux qui chialent, puis ceux qui vont dans les refuges aussi. Ouais, ouais. Tu sais, ceux qui vont dans les refuges, là, ben, c'est pas, ils n'ont pas le temps d'aller sur Facebook puis faire des commentaires, là, parce qu'ils ils travaillent fort en maudit puis essaient de ramasser de l'argent pour sauver des animaux dans des usines à chiots, de pouvoir sauver des animaux aussi, d'avoir des meilleures qualités. En tout cas, tu sais, de changer le système. Il faut que tu t'impliques puis pas Ouais, juste ouais. chialer. Être indigné, c'est facile. Ouais, exact, exact. Mais tu sais, c'est ça. Moi, ça a été bien long. Tu sais, quand j'ai été végétarien longtemps, parce que devenir vegan, c'est quasiment impossible d'aller instantanément de manger de la viande à vegan. Mais tu sais, moi, je savais qu'à un moment donné, j'allais me rendre là. Fait que j'ai commencé en arrêtant de manger les animaux intelligents en premier. Tu sais, genre les cochons, après ça, les vaches. Puis après, plus ça allait, plus j'arrêtais de manger des animaux stupides. Tu sais, comme la poule qui a l'intelligence d'une mouche à peu près, là. Mais, tu sais, je me disais, c'est pas parce que t'es épais que tu mérites pas de vivre. Tu sais. Non, non, là, c'est correct. Hey, hey, je pense que présentement, il y a plein de monde qui écrit sur le côté, Mike, parce qu'on n'a pas parlé de Yann Terriot. Fait qu'envoyer Ouais. des pouces et de l'amour pour Yann Terriot. Tu sais, Yann, c'est un gars avec qui tu travailles, que t'aimes, vu que tu l'as Yann, pas ouais. nommé. Yann, Il y a- c'est vraiment grâce à lui que Sous-Écoute a pris la coche qu'elle a pris quand on est revenu. Parce que moi à base, Sous-Écoute, c'était moi qui faisais tout. Sur Skype, la qualité était nulle à chier. Après Ouais. ça, j'avais engagé Louis Delisle pour faire la version 2 de Sous-Écoute, que j'avais loué un loft dans le Vieux-Montréal. Puis Louis réalisait, puis c'était vraiment bon. La qualité était super belle, mais pour payer Louis, tout sortait de ma poche, puis c'était dans des années avant le Patreon, avant Ouais. que je vende la pub. Fait que chaque épisode me coûtait comme un 500 pièces. Puis je me disais, je peux pas continuer de même. Ah.
C'est quand- fou, là. Ouais. T'étais à perdre pour faire quelque chose. Hein. Ouais, puis Ouch. puis en plus, je n'étais pas en tournée. Tu sais, si j'avais été en tournée, j'aurais pu faire, OK, ça va me permettre de vendre des billets, mais là, je n'avais pas de billets à vendre. Fait que quand j'ai recommencé le podcast au bordel, je m'étais dit, je vais engager quelqu'un que on va vendre des billets à porte, on va lui donner cet argent-là. Puis j'ai tout de suite pensé à Yann Terriot. Puis que je me disais, ça prend quelqu'un qui a de l'expérience télé, quelqu'un qui connaît les podcasts, qui connaît le web. Yann, ça fait, tu sais, moi, ça fait depuis 2011, je suis dans le podcast. Lui, je pense que ça fait depuis 2007. Tu sais, lui, il a été vraiment avant-gardiste, là, tu sais. Fait Puis que, c'est quelqu'un qui fit avec toi, il a du caractère, il est capable de nous planter en question. Quand il est fâché, il est fâché. Quand il est heureux, il est heureux. C'est Yann. ouais, puis Yann est devenu un personnage avec le temps. Tu sais, il est devenu, vu qu'il est un peu Angry White Man, puis, fait que là tu sais, dans le show, il est encore, tu sais, puis il l'est pas tant que ça, mais on le fait passer pour un misogyne raciste. Parce que moi, ça me fait rire. C'est que ça me fait rire, mais ça que ça me fait rire. Je vais prendre une dernière photo. OK. Ah, mais j'ai une photo de toi puis moi au Métropolis, Martin, que je la trouve belle. Ce show-là, c'était un show que tous les humoristes un peu partout à travers la planète s'étaient réunis pour faire un show pour toi, Métropolis. Ouais. Ah ouais, c'était Ouais. ça s'appelait Free Mike Ward, me semble. C'était Ouais. Just for Laughs, puis Juste pour rire qui avait organisé ça. Puis il y avait, c'est ça, des humoristes de la France, de l'Angleterre, du Québec, puis des États-Unis. Comment il s'appelait l'humoriste British? Ouais, il y avait Jimmy Carr sur le show, Oui. il y avait Jeff Ross, il y avait Jim Norton, il y avait, c'est ça, il y avait bien du monde. Moi, l'affaire qui m'avait marqué aussi, c'était le backstage en bas, qui avait, genre, il y avait Jimmy Kimmel qui était dans la loge. Ah merde, il m'a Ça n'avait pas insulté. rapport là. C'est quoi Ben, pas que Jimmy t'avais dit? Kimmel, non, mais l'humoriste British. OK, Jimmy Carr. Puis j'avais essayé de faire un numéro en anglais, puis tu sais que mon anglais est mauvais. Ouais. Puis il m'a juste dit, t'es pas juste imbécile, t'es un vrai imbécile. Il dit, j'aime les imbéciles, mais toi, t'es trop imbécile. Mais tu sais, il m'avait dit ça comme dans un anglais que j'avais compris, mais il m'avait comme insulté, puis il m'a donné une tape dans le dos, puis il était reparti. J'ai fait, OK, je pense qu'il aimait ça, mais de se retrouver comme ça, tout le monde était là, je m'en souviens, les Kings, on était là, c'était important pour Ouais, c'est c'était Eddie qui important. animait. Puis, parce qu'Eddie, il y avait vraiment un bon numéro sur la liberté d'expression, que c'était j'essaierai même pas de décrire son numéro. Il y avait un gag comment que c'était quelque chose à lui puis un gars du Ku Klux Klan. En tout cas, tu sais, c'était vraiment bon. Mais, c'est vrai que c'est un bon number. puis quand je l'avais vu faire ça, puis Just for Laugh, ça va offert de me faire ce show-là. J'avais fait, ce serait bon qu'Eddie anime ça. Puis il y avait toi, il y avait Dominique Paquet, il y avait Blanche Gardin. C'était vraiment. C'est hallucinant. Puis être avec des humoristes aussi américains, Ouais. British, australiens, tu sais, c'était comme. Tu sais, de faire partie de ça, moi, c'est là que je fais, Chris. Tu sais, on s'entend-tu que j'étais un choix vers la fin, mais tu m'as amené avec toi, puis je m'en souviens d'avoir vécu ça. T'étais dans les premiers choix. T'étais dans les premiers choix. Tu sais, vu qu'on voulait vraiment qu'on sente du monde de partout, là, tu sais. Il y a du monde qui parle. Parle-nous d'Artie Lang. Ouais, Artie Lang, c'est lui qui est sur mon coussin là-bas. Que Artie Lang, il n'était pas sur ce show-là. Mais Artie Lang, c'est un gars une année que j'animais le Nasty Show. Où, il était-tu là? Ah, il était peut-être sur ce show-là. Il était sur le show, oui. Oui, il y a une année que j'avais été, il était là-dessus. Moi, j'ai été voir tous tes shows, puis il était une année qui était là-dessus. Mais il était très bon, là. Qui est super bon, puis il y a problème d'héroïne pas possible. Tu sais, c'était le... Il y a trop de collections de thèmes, c'est problème d'héroïne, ouch. Mais tu sais, lui c'était le... Il faisait de la radio avec Howard Stern. C'était le third mic de Howard Stern, le co-animateur de Howard Stern. Puis il a perdu sa job vu qu'il y avait des problèmes d'héroïne, puis il a essayé de se suicider en se poignardant 13 fois dans le ventre. Ouch, puis okay. Après ça, quand il a recommencé à faire du stand-up, un des premiers shows qu'il a fait, c'était au Nasty Show.
Et là, moi, le premier jour, je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il avait... Il dit, ma carte de crédit ne marche pas, mes cartes de guichet ne marchent pas, je ne suis pas dans mon pays, je ne comprends pas. Tu pourrais-tu me passer de l'argent? Puis j'avais passé 1000 pièces. Puis genre, 4 secondes après, il est arrivé, les yeux vitrés, là. Fini. C'était pas un bon investissement. Non, mais puis là, Michel m'avait dit, OK, c'est clair qu'il ne te remboursera pas. Puis j'ai fait, s'il ne me rembourse pas, ça me fait une histoire, tu sais. J'ai acheté de l'héroïne à Hardy Lang. Puis finalement, tu sais, puis après, j'ai appris, le même soir, il avait emprunté 1000 pièces de moi puis 1000 pièces de Jimmy Carr. Puis Jimmy Carr qui se crisse de tout, tu sais. Le lendemain, Hardy Lang est arrivé, puis il était tellement scrap. Il était sur le bord de la scène, mais sur scène, ça paraissait pas. Mais sur le bord de la scène, il était de même. Puis là, moi, je commençais à le présenter, puis là, j'ai vu qu'il a fait comme ça. Il est arrivé sur scène, là, il est devenu comme normal, il a fait son numéro. Ça a vraiment bien été. Il faisait 2 bits dans son number que quand il changeait de bit, là, il finissait, là, tu voyais que son cerveau fermait, là, il se rallumait. Puis le lendemain, il était revenu, puis il avait dit excusez pour hier, c'est que moi, je suis diabétique, puis je dois avoir fait une baisse de sucre. Puis là, Jimmy Carr a fait regarde, je sais c'est quoi le diabète, je connais le diabète. Ça, c'était pas du diabète. Ça, c'est de l'héroïne. Puis là, tu sais, c'était intense. Puis finalement, Hardy m'a remboursé. Il m'a, genre 2 semaines après, ou vers la fin du festival, il m'a dit combien je t'avais passé. Puis j'ai dit 1000 pièces. Il m'a redonné genre 200. Puis j'ai fait, bon, au moins c'est 200. Puis genre 3 semaines après, il m'a réécrit. Puis il a dit, c'était combien encore? Puis j'ai dit, c'était 1000 pièces. Mais tu m'as donné 200. Puis il a fait, tiens, voilà 1000. Il m'a renvoyé 1000, mais US. Fait que dans le fond, il m'a redonné 200 Canadiens puis 1000 US. T'as-tu donné 200 pour le diabète? Ouais, c'est ça. Hey Mike, on va finir avec une dernière photo. Je suis désolé pour mon signal. Ça va être la dernière semaine comme ça. Merci beaucoup pour les commentaires à tout le monde. Honnêtement, j'essaye de faire ça. Je suis pas un gars qui fait des grosses interviews de même, mais je suis content que tu t'es prêté au jeu, Mike. Ouais, en plus, moi, je fais jamais rien à cette heure. Tu sais, vu que j'ai mes podcasts, puis j'aime pas ça aller à d'autres affaires, mais vu que je t'aime, puis j'ai vu tes 2 premiers épisodes, puis j'aimais le concept, fait que j'ai fait, je vais y aller. Non, mais t'es super gentil. Il y a une photo, il y a d'ailleurs Samuel Ranger. Il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé d'une photo. Je vais finir sur une image qui frappe. C'est la photo avec tous tes chums au Gala Juste pour rire. La photo avec tout le monde est monté sur scène quand tu avais gagné pour le podcast. Au Gala des Oliviers. Aux Oliviers, je veux dire. Ouais, aux Oliviers. Ouais. Et ça, moi, je pense que c'est ça. Mike, si on a une photo qui peut montrer comment les gens t'aiment, c'est ça. Ouais, ça m'avait tellement touché. Tu sais, moi, j'étais à la maison quand j'avais vu ça, puis ça m'avait vraiment touché. Tu sais, je suis quelqu'un de sensible dans la vie, là, mais ça m'a fait pleurer, là. Pas possible. Je l'ai même, on voit peut-être mal, mais dans mon bureau, je l'ai fait faire en toile, ouais. En toile, je sais pas si on voit. Ouais, elle est là en haut. Ouais, Désolé pour là je vais... Ah non, regarde, moi avec ma connexion, là, depuis à peu près 20 minutes, là, c'est drôle. C'est juste drôle, je vais être élu le Dominique Arpin du mauvais, mais moi, cette photo-là, je l'aime. Toi, Mike, je t'aime d'amour, on peut le dire. Toute la famille. Non, t'adores, moi, je suis comme ça, je mélange des langues. C'était créole. Ça, c'était créole. Merci beaucoup. Toi, pas ami caca. Toi, pas roi caca. Toi, pas caca. Hey, moi j'étais sur scène et je peux-tu te raconter une petite mini-anecdote quand j'ai monté sur scène? J'avais perdu mon masque, fait que je me suis mis en arrière de Jérémy Demé parce que je voulais pas que le monde voie que j'étais tout seul sur scène avec la bouche. Tu sais, Adib, il était sur scène puis il était juste de même. Puis il y avait Réal Bellan aussi, qu'il s'était fait un masque lui-même chez eux avec... je pense qu'il a pris un Sharpie. Fait que, tu sais, c'était artisanal. Ah non, mais c'est drôle. Mais tu sais, une expérience comme ça, tu sais, on s'entend que peut-être qu'il y aurait eu de la dérive. Tu sais, il y a des gens qui étaient d'accord, pas d'accord. Tu sais, moi, je veux pas parler de l'aboutissant, pourquoi on est arrivé là. Mais
de pouvoir continuer à faire ce qu'on aime le plus, c'est Ouais, du stand-up, de dire des choses, de choquer. Puis si le public aime pas ça, ils viendront pas nous voir. ouais. Mais Puis, tu sais, en plus, le monde, tu sais, même, tu sais, moi en cours, tu sais, je suis pas allé en cours, puis je continue pas pour défendre le gag, c'est que je défends l'idée derrière le gag, qu'on ouais, devrait avoir le droit de rire de tout. Tu ouais, sais, c'est ça ça. devrait Puis, pas être le. Puis les jokes, il y a certaines jokes qui vont blesser, certaines jokes qui vont être de mauvais goût, mais c'est pas au gouvernement à dire à des humoristes qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et de pas faire. non, non, mais je pense que oui. Puis c'est qu'après ça, là, ça devient avec des valeurs, avec tout ça. Mais tu sais, on fait un Ouais. métier qu'il y aurait pu avoir aussi de la dérape dans le politically correct, puis qu'il y a plein d'affaires qu'on n'aurait pas pu faire. Ouais, ouais. Tu sais, derrière un combat, il y a d'autres choses. Il faut pas juste voir une situation puis un gag. Il faut voir l'ensemble de tout. Tu sais, puis je pense que c'est ça. Moi, je crois que... Ouais. tu sais, tantôt que tu parlais d'agir, d'être là, ben moi, je pense tu le sais qu'on va être là pour toi puis pour le prochain, que ça va arriver. Ouais. Puis c'est ça. Fait que, hey, c'est une belle rencontre. On se connaît depuis longtemps, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé comme ça. Ouais, c'était cool. Ouais. Fait que, alors, merci. Ben, moi, je vais te saluer, je vais te souhaiter. Est-ce que tu t'es couché cette nuit ou tu t'es Ouais, je me suis couché relativement tôt. Mais il était 2h30. Puis je me suis levé à 7. Wow. J'avais mis mon cadran à 9 pour pas le manquer, puis je me suis levé à 7. Fait que j'ai bu comme 8 cafés. Tu sais, j'ai sorti les chiens 2 fois. J'ai pris un bain. OK, on va finir, Martin, avec une dernière photo. Celle-là, je la trouvais est affreuse. C'est la photo du canard. Alors, on va se terminer avec cette belle photo-là d'un canard. Tu vas voir, c'est super beau. C'est ce qui est affreuse. C'est quoi ça? Ça vient de. Ça désérode. C'est cheap. Oui, c'est cheap. Check ça, man. Chris, ça n'a même pas de l'air d'un vrai Donald Duck. Ça a de Non, l'air. c'était comme un sous-produit. On sait même pas c'est qui ce personnage-là. Quand j'ai tombé là-dessus, puis ta face que tu fais... Tu sais, les enfants, t'as fait vraiment ça pour faire plaisir à Arthur. Puis Simone, mais la face que t'as, t'es comme... Ouais, c'est ça. C'est bien absurde. Hey, merci Mike, bonne journée. Hey, on peut pas se voir, mais on se parle, on s'envoie de l'amour à distance. Yes, merci, puis bravo pour ça. Puis j'espère que tu vas continuer après le confinement. C'est le genre de show que tu pourrais faire tout le temps, tu sais. Non, mais je vais continuer à faire ça. La semaine prochaine, j'ai ma connexion, un nouvel ordi. Yes. Je vais sortir mes REER, mais pour de vrai, on continue à écouter sous-écoute. On peut aller sur ton Patreon. Oui, mais sous-écoute, pour ceux qui n'ont jamais vu sous-écoute, c'est gratuit sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, YouTube, Facebook, c'est partout. Et pour ceux qui ont écouté tous les épisodes, je mets les nouveaux épisodes un mois avant sur Patreon. Puis là, c'est 2 piastres en audio, 3 piastres vidéo ou 5 piastres pour les lives. Ça va à peine, là. Puis ton dernier show aussi qui va retourner en tournée. Ouais. Puis plein de projets. À date, il n'y a aucune date de canceller, c'est juste retardé. Puis on ne sait pas quand. On va recommencer quand ça va être sécuritaire pour tout le monde. Là. Même si ce n'est pas de cas, dans certaines régions, je ne veux pas amener mon équipe qui sont remplies de microbes pour tuer les Québécois. Ouais, mais Louis Marin, il n'y en a plus de microbes. Il les a tous tués. Ouais, c'est ça. Lui, il a pogné l'Ebola, le scorbut, puis après, ils ont fait OK, on ne l'attaque plus. Ouais, il tue de la vodka, fait qu'il est correct. Hey, je t'adore. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. Je le sais qu'il y a des petits bugs, mais merci à J'achète québécois, J'achète local. La semaine prochaine, on va peut-être avoir un commanditaire, Mike. Oh, nice. Ouais, on va peut-être avoir des gens qui vont embarquer avec nous autres, des gens de photos. Fait que on va continuer. Je vous adore. Vous êtes merveilleux. Bon dimanche. Moi, je vais aller avec mes enfants. Non, c'est pas vrai. Je vais aller écouter une série comme tout le monde. Bye bye. Salut, Mike. Un café avec Fallu. Un café. Photo. Ouais. Un café. Avec des invités. Café. Ouais. On se lève tôt le matin. On regarde des photos, c'est bien. Un café photo avec Fallu. Ouais. Ouais. Faites votre café. Allez.